Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Good Morning Sénégal. Alors cette semaine, nous aurons de la mode, de l'agriculture, du réseau social et bien entendu de l'immobilier avec notre cher et tendre ami Ousmane Niang. Allez, c'est tout de suite. Bienvenue messieurs à Good Morning Sénégal. Merci Koumba, bonjour également à toi, bonjour à Allah et Ousmane et également à tous les téléspectateurs de TFA. Bonjour Koumba et bienvenue dans cette émission, ça fait un bon retour et bienvenue à Ousmane Niang, Mohamed et bienvenue à ces téléspectateurs qui nous suivent à travers la Time for Africa. Très bien, merci, c'est très officiel tout ça là, c'est solennel là. En tout cas, on va démarrer dès à présent tout de suite avec le Flash Info de Mohamed Ba. Allez. This is Canon's Kid Fruit, shea cream with personal wave. Perfect for all skin types. It will make your skin smooth. So, what are you waiting for? Bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Pour démarrer, cette personne a perdu la vie lundi dans la soirée après avoir été heurté par une voiture pick-up. Le véhicule a foncé sur les victimes après que le chauffeur a perdu le contrôle, ont expliqué des témoins. Les corps des victimes et les blessés ont été conduits à l'hôpital de Kédougou tandis que le chauffeur a été arrêté, a indiqué la même source. Hier, lundi, s'est tenu le point de presse de la coalition Gëm Sa Bopp pour dénoncer la non-validation de leur liste en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. Le président de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, compte faire un recours sur le rejet de cette liste. Récit à la Thiab. Président coalition Gëm Sa Bopp di Bougane Gueye nag amaloon na ab point de presse démb ginnaaw bi nga xamante ne nag liste boobu dañ ko daal di bañ mooy liste Gëm Sa Bopp ci wàllum parrainage yi loolu nag mi ngi jàppoon ne ay njuñ daaj la ak tamit lu sukkandikuwul ci benn yoon. parce que bu fekkee ne nit ki am na pièce d'identité am lieu de vote am bureau de vote am numéro d'électeur ñu dugal ko ci base de données ñu hit base de données bi. moom mu considéré ko comme non électeur, ça veut dire que am na yeneen fichier. Tout simplement. Et ça remet en cause même l'élection du président Macky Sall en 2019. Ça veut dire qu'il a volé. Ça veut dire tout simplement njuuj njaaj ba mu doon wax ne bana ko moom moo yëy ba ko parce que nag ay xale yu tuut feeñal nañu njublangam ak njuuj njaajam parce que non électeur ci koo xam ne dafa am pièce d'identité délivrée par les services de l'État mu parrainé nga ñëw dugal ko ci biir logiciel de vérification ñu génneel ñu jox ñu ñun ay documents ne ñu non électeur la nag xaayaan ku dégg séeréer. Président de la République Macky Sall nag bu fekkee dafa bëgg rek daal di éliminer ay adversaire am ci loo xamante ne dëppoowut ak yoon ñoom duñu ko bàyyi benn yoon ba tax na nag mi ngi xamal ne duñu nangu lii di stratégie bi nga xamante ne da koy jëfandikoo ngir dakkal bépp adversaire potentiel boo xamante ne ni war na ko mën a indil ay jafe-jafe ngir nag moom rek muy bum di bumi. mais lii weddi gis bokk ci ay nit yoo xam ne amul benn irrégularité ci seen parrainage ñu bloqué leen jël 36 000 rejets pour autre motif dóor ko ci loosu Gëm Sa Bopp parce que tout simplement bëgguñu Gëm Sa Bopp bokk ci élection yi Macky Sall trop c'est trop bët nag bu rusul day toj te loolu fi mu nekk nii foofu la ñu toll ak yow et incha allah lépp lu ñu yoon may ci recours danañu ko def mais réewum doo ko fi waxee ak doo ko fi jëfee mooy indi musiba ci réew c'est pourquoi kilifa yi les hommes religieux ñu ngi wax ak ñoom ngir ñu dankaafu Macky Sall parce que lii dal tey ci suñu kaw muy acharnement lii dal tey ci suñu kaw muy complot muy fraude lii
bu yoboo ku nekk xam ne mën naa dal ci sa kaw parce que waa dañu diggoon ne bàyyi na njuuj njaaj tey jii la gën a sax ci njuuj njaaj. ndax loolu tax nemmiku nañ ci ab njuucu njaaj bu bëri jëm ci wàllum électeurs yi wàllum taay yi ci ay loo xamante ne ni dëppandikoowul ak ñoom li ñu bind ci loolu nag mi ngi ñuy xamal ne coalition gëm sa bopp nag nekk na coalition boo xamante ni kenn mënu ko watandiku ci arène politique bi mu leen di neex ak mu leen di naqari dinañ jàmmaarloog moom ci élection yi ñu jëm. Et puis toujours politique, la non-validation de la liste Yewwi Askan Wi à Dakar en vue des élections législatives prochaines défraie toujours la chronique, une absence qui va certainement faire le bonheur des autres coalitions. Certains citoyens ont réagi sur ce sujet. Suivons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Ousmane Niang et Ablaye Diba. Je peux dire que voilà, ça peut profiter du bonheur de Yakar, mais aussi ça peut amener au niveau, voilà, au niveau du pays. Donc je demande à ce que le bonheur, c'est bon, je demande à ce que carrément le bonheur de Yakar, qu'il soit légal sur le législatif et laisse l'autre coalition faire également lui aussi sa politique en tant que voilà, en tant que citoyen, en tant que voilà, quelqu'un du pays. Voilà, c'est ça que je dis. Moi perso, je suis en politique, mais bon, en politique on dit que c'est de bonne guerre. Donc maintenant, il y a eu Askan Wi, c'est à eux de faire des preuves, c'est à eux de se manifester et de montrer leur participation. Parce que l'État va tout faire pour gagner ici à Dakar et les bloquer. Donc vous comprenez. Voilà, donc je pense que leur participation sera quelque chose de vraiment intéressant et surtout la population va attendre ça aussi. Et bien sûr, c'est évident, ça va, c'est automatique même. Voilà, c'est comme les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Donc eux, s'ils viennent, ils vont au moins combler quelque chose et peut-être même gagner, pourquoi pas. Il faut amener aussi des manifestations et tout. Voilà, ça peut amener un trouble au niveau du pays aussi. Donc voilà, le Benno Bokk Yakaar et l'autre coalition, bon, ils peuvent cohabiter ensemble et faire les élections, il n'y aura pas de problème. Chacun respecte les lois et voilà, et pour que le pays n'a pas de trouble et que le pays soit normal, quoi. Hors de chez nous, le président de la Guinée-Bissau, Omar Sissoko Embalo, a annoncé lundi la dissolution du Parlement et la convocation d'élections parlementaires anticipées d'ici la fin de l'année dans ce petit pays ouest-africain abandonné aux crises politiques. La date des législatives est fixée au 18 décembre prochain, précise un décret présidentiel. Et puis pour terminer, les sports, l'affaire Gana Gueye gonfle et embarrasse de plus en plus le Paris Saint-Germain. Le site spécialisé L'équipe, cité par Foot Mercato, nous apprend que la tension monte entre l'international sénégalais et son club, le PSG. Pour rappel, la saison passée, déjà, le champion d'Afrique n'avait pas participé à cette journée de championnat dédiée à la lutte contre l'homophobie, tout comme son compatriote Abdou Diallo. Et ça en était tout pour ce flash d'information. Merci Mohamed. On poursuit tout de suite avec la revue sportive avec notre cher Alioune Thiam. Si vous voulez avoir une belle peau nourrissante et douce, utilisez Gariskin. Gariskin est le meilleur produit adapté à votre peau. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons commencer par l'actualité sportive. La Ligue 1 à la 22e journée, Guédiawaye FC et Mbour Petite Côte. Un match très tendu et terminé par 2 buts à 0 à la faveur de Guédiawaye. Génération Foot, un match largement dominé à sa faveur avec ASEC Ndiambour, Linguère AS Gorée, un match nul, 0 but partout, Casa Sport et Djambar. Un match difficile avec beaucoup de rigueur mais qui a terminé par 2 buts à la faveur de Casa Sport. Pikine Douane, un match tendu terminé par 1 but à 0 à la faveur de Pikine. Jaraaf Teungueth, 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur à Seneps, un match très tendu aussi qui a terminé par un score de 3 buts à 0 à la faveur de Dakar. Nous allons parler de la lutte à partir de cette semaine. On a vu des combats spectaculaires qui ont fait rêver les téléspectateurs. Également, la Salco défie Eumeu Sène et lui reproche de prier pour son adversaire Baye Mandione.
Boucher et El Hadji Mbaye, deux lutteurs humoristes qui ont fait vraiment beaucoup de noms et qui ont régalé les Sénégalais pendant leur signature de contrat. Ce match a terminé, ce combat, excusez-moi, a terminé à la faveur de Boucher qui a terrassé son adversaire à la minute El Hadji Mbaye. Finalement, son vengeance a été effectuée après un an de défaite lors de son dernier combat. Nous allons parler également de Albouri et Ndiamban, deux lutteurs qui ont fait rêver la scène de la lutte sénégalaise. Et Albouri a finalement remporté la victoire contre son adversaire Ndiamban. Nous allons parler du football, actualité internationale. L'international sénégalais Idrissa Gana Gueye, qui a manqué son match contre Montpellier, a fait débat sur les plateaux et d'après ces régions, on lui a proposé de porter les maillots floqués sur la couleur des LGBT, chose qu'il n'accepte pas selon ses convictions et sa religion. Il a écrit aussi un message qui a choqué plus d'un et qui montre qu'il est décidé dans ses principes, quelle que soit la situation. Idrissa Gana Gueye se dit être ferme dans sa conviction et respecte sa religion. On va parler aussi de la réaction du ministère du Sport, Matar Ba, qui a prononcé sur cette affaire. Quant à lui, on signe un jour pour jouer, mais pas mettre à côté ses convictions. Nous allons parler également, Sadio Mané est devenu la proie de beaucoup de clubs quelques mois avant la fin de son contrat avec Liverpool. Parmi les clubs, on a le Barça, FC Bayern, Bamba Dieng aussi qui a remporté le trophée du meilleur buteur de cette saison en Ligue 1 avec un magnifique but qu'il avait marqué. Basketball, l'arrivée de l'équipe nationale, l'avenir autant pour moi de l'équipe nationale du Sénégal est prometteur avec l'arrivée de l'allié qui rassure les Sénégal. Il est en division 1 à la Lituanie. Nous allons parler aussi toujours du mercato. Alan rejoindra Manchester City. Juventus fait son offre sur Paul Pogba pour un contrat de 3 ans selon la presse italienne. Angel Di Maria en route vers la Juventus. Kalidou Koulibaly aussi intéresse le Barça et le FC Barcelone. C'était tout pour cette Flash Sport dans un instant. Merci, c'était excellent, Lyon. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, là. Merci. Machallah, c'est bien ou bien, les gars? C'est le grand sportif maintenant de la Time for Africa. C'est le grand sportif, hein? Et les sportifs, bravo. Tu l'as vu aussi faire le sport, hein? Moi, je peux comprendre que c'était un bon basketteur. Ça montre que de toute façon, même si on est basketteur, quand même, on suit l'actualité. Ouais, et puis les basketteurs, hein. Non, mais il est super à l'aise, là. Sport, voilà. Le sport coule dans ses veines. C'est normal quand même, il est jeune aussi. Hein? Il est jeune, ouais. Tous les jeunes ne sont pas passionnés par le sport. Il y a des jeunes qui n'ont d'ailleurs même pas d'équipe. C'est ça, il y a des jeunes qui n'ont pas d'équipe. Il y a des gens qui... Vous trouvez la décision de Idrissa Gana Gueye qui a refusé de porter le maillot avec les couleurs de LGBT et puis il a reçu. Personnellement, moi je suis avec lui, moi. Parce que je ne suis pas d'accord. C'est clair que déjà, je ne veux même pas qu'on parle à chaque fois de ce sujet-là. Je suis allergique en tant que musulmane, je lui dis clairement. Donc, au contraire, moi j'applaudis et il a parfaitement raison. Moi j'ai l'impression qu'on veut forcer les gens à participer, à être d'accord avec ça. On n'est pas d'accord parce qu'on a une religion qui nous l'interdit formellement. Il n'y a pas de négociation dans le Coran. Donc moi je suis pas d'accord. Moi je suis avec lui à 100%. Il a raison parce qu'on ne va pas faire semblant pour les caméras, pour les médias ou pour les gens, pour l'amour des gens. Personnellement, comme je dis, c'est mieux de chercher l'amour de Dieu, comme Allah nous l'a dit. Et dans les recommandations de la hadith, aux gens, si vous saviez, cherchez mon amour à moi au lieu de ceux des gens. Alors, s'il portait le t-shirt, c'est pour satisfaire qui? Certaines personnes, on s'en fout. De toute façon, il a notre soutien total. Oui, à 100%. Je me dis, où sont tous ces gens-là qui luttent pour la liberté? Il a refusé de porter le maillot. Pourquoi? Parce que ses convictions ne lui permettent pas de le faire. Il a le droit. Et les gens l'attaquent comme ça, comme si voilà, il a commis un meurtre ou comme ça. Donc en tout cas, Idrissa Gana Gueye, vous avez notre soutien total. Oui, total. Le respect de la religion de Dieu fait partie de la démocratie aussi. Merci. Tout en sachant que voilà, les affaires de LGBT, c'est banni par toutes les religions aussi. Toutes les religions, merci. Comme on dit, en fait, la liberté des uns s'arrête là où commence des autres. En fait, il a la liberté de refuser. De la même manière aussi que les autres aussi ont la liberté de porter ce maillot. C'est ça quoi. On ne va pas le refuser cela. Idrissa Gana Gueye, en tant que musulman, voilà, il réclame sa religion, ça c'est tout à fait normal. Et c'est normal, mais c'est quand même offusquant parce que
on n'a pas à revendiquer notre religion, on n'a pas à revendiquer notre origine, on n'a pas à revendiquer notre couleur de peau. En fait, ce monde-là est bizarre. J'ai beaucoup aimé le message qu'il a écrit quand même. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, un message plein d'enseignements. Et voilà, il a fait montrer aux gens qui l'ont attaqué que voilà, cela ne lui fait rien du tout. Bravo, parce qu'il croit à sa religion, il croit à ses convictions. Voilà, donc voilà, il est à l'aise. Il va être à l'aise. Mais aussi, c'est tellement très difficile dans ce monde de s'en débarrasser avec ce genre de choses-là. Mais quand on voit une personne vraiment qui peut faire face à ça et dire catégoriquement net que je ne vais pas accepter cela, ça c'est encouragé. Mais c'est la peine. On n'a jamais fait débat sur le football, vraiment. C'est la première fois qu'on a vu vraiment cette actualité. Oui. Et autre chose, où sont tous ces soi-disant politiciens, voilà, qui à chaque fois qu'on touche aux LGBT, voilà, ils leur défendent, alors qu'on touche à un digne fils du pays qui les a représentés partout dans le monde, mais ils n'osent pas voilà, débattre là-dessus, donc c'est à déplorer. Oui, donc en fait, bon, si j'étais politicienne, je suis ministre de la Culture ou de la Communication ou ministre de la Femme. Personnellement, mes convictions religieuses ne vont jamais changer pour qui que ce soit. Donc je vais affirmer ma religion musulmane et je ne vais pas me transformer pour faire plaisir à une autorité ou à quelqu'un d'autre ou à un président. Jamais de la vie. Donc il faut quand même se connaître soi-même et connaître la valeur de l'islam. C'est une valeur d'être musulman et surtout de pratiquer sa religion. Il a parfaitement raison. Et puis aussi, dans ce monde un peu où tout est le m'as-tu vu et super hypocrite, s'il avait porté aussi le maillot, on allait quand même le critiquer. Donc on allait avoir une communauté qui allait survenir de je ne sais où et qui allait être contre lui et voilà, à le salir et tout. Donc qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, on allait encore parler de lui de toute façon. Donc, et ça c'est malheureux. C'est 2022. Quant à nous, je pense que allez, on va continuer avec toi d'ailleurs, Mohamed Ba, pour la revue de presse. Allez, c'est tout de suite. Mohamed, j'espère que tu es prêt pour la revue de presse. Effectivement, combat, pourquoi pas. Tiens, tu l'encourages pas? Non, tu l'encourages pas? Je pense à lui, je pense qu'il a bien pris son café. Voilà. En tout cas, on t'encourage pour la revue des titres. J'espère que ça va chauffer avec Ahmed. Ça va chauffer. Allez, compétition, allez, c'est parti. On l'écoute. On va faire de notre mieux quand même. Voilà, on va démarrer par le journal L'Observateur. Législative prochaine, coalition Yewwi Askan Wi, Khalifa de bout en bout. Le journal nous parle également décryptage d'une tourmente politique qui paraît sceller ce qui reste de sa carrière. En tout cas, les journaux nous disent que voilà, cette affaire-là de non-validation de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar, peut-être que ça va sceller la carrière restante de Khalifa Sall en politique. Également, le journal nous parle également, législative 2022 toujours, les vérités de Saliou Sarr qui nous liste qui sur la liste de Yewwi à Dakar, donc il est accusé voilà, de faire les troubles sur la liste. Beaucoup disent que, bon, selon Déthié Fall, il dit que c'est à cause de Saliou Sarr que la liste n'est pas validée. Peut-être il lui accuse d'avoir voilà, remplacé certaines personnes par d'autres. Voilà, lui aussi, il a... Bon, en tout cas, il s'est défendu lui aussi. Il a dit que Déthié Fall a traité, cacheté, déposé les dossiers, il n'y a personne d'autre. Donc, selon lui également, c'est Déthié qui a fauté. Donc, toujours, il poursuit. J'ai des témoins et toutes les opérations sont filmées au niveau de la DGE, Direction Générale des Élections. Toujours, selon lui, c'est une erreur humaine. Cela a échappé à Déthié Fall et nous tous qui l'avions accompagné. Toujours, le journal nous parle de Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. La France, c'est le président qui parle. La France, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne ont fait un rétropédalage sur les DTS. TF1 était là-bas. Voilà, également c'était hier à Diamniadio, Macky Sall en visite en Russie et en Ukraine. Donc voilà, il sera à Kiev et également en Ukraine. Ça avant de continuer, je voulais en parler, hein, parce qu'avant de visiter l'Ukraine pour régler le problème des Ukrainiens, il faut régler la ville de Dakar. On a un problème à la ville de Dakar. En tout cas, c'est un éternel débat. Ce problème-là, il est parti en Ukraine. Excusez-moi, mais justement, il en a parlé. Macky Sall, je ne défends pas Macky Sall, mais c'est vrai que nous étions là et il a parlé de problématiques. Il a mis le doigt dessus. Il a dit que d'abord, avant de régler les problèmes des autres, il veut régler d'abord les problèmes des Sénégalais. Il a dit. Mais aussi en tant que. Il est en train de régler. Mais aussi peut-être. Mais il ne va pas attendre
de régler d'abord avant de faire son... Non, peut-être qu'il n'est pas parti en tant que président sénégalais, mais il est parti en tant que président en exercice de l'Union africaine. Bravo. Continuons. Voilà, donc... Il doit commencer son pays d'abord. Mais aussi le président, c'est pas facile de régler le problème des Sénégalais, hein. Les Sénégalais, non. Bon, de toute façon, voilà, il a intérêt. Donc on poursuit, vol avec violence, les scooteristes sur la vidéo de l'agression qui fait le tour des réseaux sociaux retrouvés. Donc le scooter est retrouvé, mais également son propriétaire. Donc il s'explique comment mon grand frère et mon ami ont retrouvé ma moto à Pékin avant d'alerter la police. Donc c'est les scooteristes qui parlent. 2 de mes agresseurs sont des repris sont des repris de justice, c'est-à-dire ils venaient tout juste de sortir peut-être de la prison. Lutte avec frappe. Ama Baldé et Lac de Guiers 2 déchirent le pacte de fraternité. Donc Ama qui dit qu'il est prêt à affronter Lac de Guiers 2. Pourtant, auparavant, on disait que ces 2 lutteurs-là ne peuvent pas s'affronter parce qu'ils ont des liens de paternité peut-être ou fraternité, voilà, qui leur permettent pas de s'affronter. De toute façon, c'est le sport, c'est pas une violence. Donc, à mon avis, pour faire plaisir voilà, aux gens de la lutte, ils peuvent s'affronter quand même, ça fera un combat chaud. Voilà. Votre avis là-dessus peut-être, en tant qu'esportif? Comme son père lui avait convié ça, il ne devrait pas déchirer cette fraternité-là, parce que son père ne voulait pas qu'il affronte Balla Gaye, Lac de Guiers, parce qu'ils sont des cas. De toute façon, il a dit qu'il ne va pas affronter Balla Gaye, mais il est prêt pour l'autre là, Lac de Guiers 2, et sa famille aussi lui a donné la bénédiction pour affronter Lac de Guiers 2. En tout cas, peut-être on y reviendra dans Ballon la Revue. Voilà. Pour les lutteurs là qui disent tout cela, je pense qu'il doit mettre en avant. Ça veut dire le business en fait, le business. Voilà, l'esport business. Mais si ton père te dit ne faut pas faire cela, non, c'est son père qui lui a dit ne faut jamais affronter un tel lutteur. Maintenant il est parti. Mais ça c'est pas. Mais peut-être Kumba, voilà. Donc on passe, peut-être à suivre, on passe les gars, on passe. Donc le journal Le Soleil, effet de la crise russo-ukrainienne sur les importations africaines. Macky Sall compte se rendre à Kiev et à Moscou. Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc le chef de l'État qui dit que nous appelons à un cessez-le-feu unilatéral et à une solution négociée pour éviter le pire, dans des instruments de financement moins rigides pour relancer les économies africaines, réallocation des DTS à l'Afrique. Donc le président note un rétropédalage des pays riches. Toujours selon le journal Le Soleil, affaire politique, Déthié Fall rentre bredouille de la DGE. Il était parti hier déposer 2 recours, l'une pour que leur liste de Yewwi Askan Wi à Dakar soit validée, et l'autre pour que voilà la liste de Benno Bokk Yakaar soit rejetée par faute de parrainage. Il dit que voilà le nombre de parrains qu'on a demandé à la coalition Benno Bokk Yakaar, ils en ont donné de plus, donc ils demandent qu'on rejette la liste Benno Bokk Yakaar. Voilà, on passe. Donc le journal Le Quotidien, pour vice de forme et illégalité, Sonko devant le juge suprême. Donc le préfet introduit des recours en annulation contre les actes du maire de Ziguinchor. Là aussi peut-être ça va susciter un débat parce que voilà, il avait rebaptisé certaines rues de Ziguinchor et là le préfet a introduit un recours pour annuler cette décision-là. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que le préfet peut être un allié de Macky Sall parce qu'en tant que Sénégalais intègre, il ne pourra pas faire un recours pour encore donner le nom à ces personnes qui nous ont longtemps colonisés, qui nous ont longtemps brutalisés et qui ne méritent même pas qu'on parle. En tout cas, ce sont des actes panafricains quand même. Donc voilà, ce sont des actes panafricains. Alors le maire a des droits en fait. Le maire a des droits dans sa ville de changer les noms. Effectivement, oui. Oui, le maire, parce qu'il est le premier magistrat de la ville. Donc certainement. Mais sans aviser qui que ce soit alors. Parce que c'est lui le chef suprême, C'est le chef, mais en tant que maire, il a quand même un patron, on est d'accord. En tout cas, ici, c'est le maire. En tout cas, s'il n'était pas quand même apte à le faire, je ne pense pas qu'il allait prendre toutes ces décisions-là. Donc, à suivre en tout cas. Donc, toujours selon le quotidien, quand même, Déthié Fall et Saliou Sarr se renvoient la faute. Donc, l'un contre l'autre disent que c'est son vis-à-vis qui a fauté. Donc toujours, Macky Sall va se rendre en Russie et en Ukraine. Fiscalisation de leur nouvelle indemnité, les enseignants voient rouge.
Voilà, donc les enseignants qui attendent quand même à la fin de ce mois qu'on augmente leur salaire. Donc à suivre, à la fin du mois, on verra ce que ça va donner. Voilà, on passe. Enquête, Alliance Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal vers le chaos ou le chaos. Ça, quand même, c'est un jeu de mots. Donc voilà, Yewwi et Wallu ne semblent pas mesurer la tâche qui les attend à Dakar. Yewwi Askan Wi va direct vers la forclusion après le rejet de sa requête par la DGE hier. Le mandataire de Yewwi se rend au ministère de l'Intérieur aujourd'hui même. Et puis Mamadou Seck, expert électoral, qui dit que si l'on se fonde sur la loi, c'est Yewwi qui a totalement tort. En tout cas, le problème, on va voir dans les jours à venir. Voilà. Il y a beaucoup de folklore qui C'est-à-dire ouais. C'est-à-dire que dans le problème, il y en a qui disent que c'est lui qui a fauté, c'est lui qui n'a pas fauté, mais jusqu'à présent, aucune preuve n'a été... Bon, de toute façon, on doit quand même respecter la parité sur les listes de candidature. Donc, ils n'ont pas respecté, peut-être ils ont fauté. Et puis, c'est simple. Voilà, toujours selon enquête, un nouveau coup d'État déjoué au Mali, ça quand même, voilà, c'est toujours d'actualité au Mali. Polémique en France, Ghana soutenu par les Sénégalais sur l'affaire LGBT, le fait qu'il a refusé de porter le maillot floqué sur les couleurs LGBT, quand même, ça, peut-être on va y revenir. Casamance, Bignona, la force du cousinage à plaisanterie, ça quand même, je pense que c'est le Sénégal. Voilà, c'est le Sénégal, le cousinage, c'est ça qui fait notre force. Voilà. Voilà, le journal Le Témoin. Après le rejet de la liste de Yewwi à Dakar, qui de Saliou Sarr ou Déthié Fall dit la vérité? C'est une question que le journal a posée. Peut-être que les experts nous ont édifié là-dessus. En tout cas, le journal nous dit que le mandataire national de Yewwi, Déthié Fall, soutient avoir remis son cachet à Saliou Sarr pour qu'il dépose la liste du département de Dakar. Démenti de Saliou Sarr, selon qui Déthié Fall, au contraire, a posé lui-même son cachet sur les 34 listes de la coalition. Entre les deux, visiblement, il y a un qui raconte des histoires, forcément. Il y a quelqu'un d'entre eux qui a raconté, voilà, des voilà. Forcément, il y aura quelqu'un d'entre eux qui n'a pas dit la vérité. Voilà, toujours selon le journal, Aminata Mbengue Ndiaye à Tivaouane. Pour le Parti socialiste, aller avec Benno Bokk Yakaar est la meilleure option. Ça, c'est sa vision quand même. Voilà, fiscalisation des indemnités sur les salaires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les syndicalistes dénoncent une violation des accords et menacent. Voilà, ils disent que si les accords ne sont pas respectés, ils vont retourner aux grèves. Donc ça, quand même, ça risque d'amener des perturbations au niveau de l'éducation encore. Arnaque, les victimes du couple Henri-Alouine Dian et Thiaba Gueye créent un collectif. Voilà, ça, ce sont des faits de société. À quoi joue le ministre Mamadou Talla, 55 enseignants admis à l'ENA privé de cours? Pourquoi? Je pense que c'est difficile. Ouais. Voilà, ça reste quand même, ça aussi c'est à débattre. Toujours Vox Populi, excusez-moi, nébuleuse au sujet de la liste départementale de Dakar, le jeu de dupes Yewwi, les démons de la division, escalade verbale, déballage, l'ambigolo. Voilà, l'ambigolo malsain à Yewwi. Donc, Déthié Fall, mandataire de Yewwi, et Saliou Sarr, coordonnateur de Taxawu Dakar, le jeu de cache-cache avec la vérité. Voilà, donc toujours ces échanges entre Déthié Fall et Saliou Sarr, ça continue toujours. Et Maître Moussa Diop qui prépare une assignation en justice contre tous les comparses actifs et passifs de cette escroquerie politique. Lui, voilà, il soutient que c'est le fait que la liste de Yewwi Askan Wi n'est pas validée à Dakar, c'est à cause peut-être de ses membres, et ils disent que ça c'est une escroquerie politique, peut-être il ira en justice. Voilà, toujours selon Vox Populi, insécurité à Dakar, quelques heures après l'agression de la zone de captage, 9 agresseurs arrêtés. Ça quand même, c'est de l'actualité. Voilà, on a vu des gens entrer même dans une maison avec leur coupe-coupe et tout ça pour agresser des gens. Voilà, c'est grave. Si on n'est plus en sécurité dans ces maisons, Bon, on ne peut pas développer un pays sans la sécurité quand même, parce que personne n'osera investir. Voilà, violent accident à Kédougou, un chauffeur dérape, tue des vendeuses et prend la fuite. 7 morts et plusieurs blessés dénombrés. Voilà. Et puis l'affaire Gana Gueye, l'international sénégalais refuse de porter le maillot LGBT. Donc lynché en France, Gana Gueye s'y porter au Sénégal. C'est normal. La presse française se déchaîne. Non mais il fallait le dire. C'est tout à fait normal. Dans les pays où
l'homosexualité elle est autorisée, ben, c'est clair que ça va être un choc, soi-disant un choc. Effectivement. Donc la presse française se déchaîne sur lui. Des officiels françaises mettent la pression. Le PSG se désolidarise. Quand même, ça aussi, le PSG doit le soutenir parce qu'au moins, il a porté ses couleurs. Il les a défendus corps et âme. Donc du coup, il ne devrait pas le lâcher. Est-ce que le PSG, s'il le défend aussi, il ne va pas perdre aussi des ça, ce sont des affaires de business. Mais de toute façon... PSG, Paris, Saint-Germain, on est d'accord. Je pense que là, on a tout dit. Ah, c'est ça, effectivement. Je pense qu'on a tout dit. Donc. Effectivement. Walf Quotidien, liste non paritaire de Yewwi Askan Wi, les séquelles d'un mariage contre nature. Voilà. Et puis, Maître Moussa Diop engage la responsabilité de Khalifa. Fiscalisation des indemnités des enseignants, tension sur le front social. Les syndicalistes attendent de voir les salaires de mai de ce mois-ci. Donc, affaire Bamba Kassé contre son DG. L'APS étale son linge sale sur le fil. Voilà. Et puis, coup d'État raté contre Assimi Goïta, le président actuel du Mali. Donc, le Mali entre plusieurs feux. Et puis, l'affaire Gana Gueye, toujours. Malgré leur statut de professionnel, ces lions ne badinent pas avec leurs convictions religieuses. C'est normal. Voilà. De toute façon, la religion, on n'a pas besoin d'être professionnel ou bien d'être qui que ce soit pour ne pas la respecter. La religion, c'est à respecter. Sud Quotidien, modification sur la liste départementale non paritaire de Yewwi à Dakar. La direction générale des élections d'Ignet. Donc, Yewwi réplique avec un plan kamikaze contre Benno. L'expert électoral Ndiaga Sylla prend le contre-pied de la DGE. Donc, sûrement, il va défendre voilà, la liste Yewwi Askan Wi. Donc, homophobie dans le football. La polémique enfle autour d'Idrissa Gana Gueye. Il est voilà, attaqué de partout. Je parler d'homophobie. Non, mais là, ça dépasse totalement. C'est ce que les gens disent. Ah, donc, si on n'est pas d'accord, tout de suite, on est classé homophobe. Voilà, mais on ne nous classe pas musulmans ou musulmanes. En tout cas, c'est déplorable. Donc, autre chose, augmentation des salaires des enseignants. Quand l'État stabilise le système. Voilà, c'est le journal qui parle. Donc, Sédhiou dévoile les coupures intempestives d'électricité. Donc, la production locale suspendue, Manantali activé. Donc, le barrage de Manantali qui est activé pour pouvoir redonner de l'électricité aux gens de Sédhiou. Voilà. Donc, les échos. Épilogue d'un dossier fumeusement appelé affaire des 94 milliards pour discréditer un honnête citoyen. Ousmane Sonko et l'OFNAC désavoués par la Cour d'appel. Donc, dans un arrêt devenu définitif, la Cour d'appel donne entièrement raison à Tahirou Sarr. Les juges d'appel disent clairement que Sofico n'est pas un intermédiaire. Ils constatent que l'État doit des créances de 93 milliards, 202 millions à Tahirou Sarr. L'arrêt date de juillet 2021, alors que le rapport de l'OFNAC date de 2019. Ça, quand même, l'affaire des 94 milliards qui continue toujours de défrayer la chronique. Ah oui, après les accusations, je pense que l'OFNAC a lavé Ousmane Sonko et puis il a épinglé Diallo et Tahirou Sarr aussi. Effectivement. C'est un dossier à continuer. Il ne faut pas dire qu'il s'agit des membres de l'affaire et on va sucrer l'élément, mais c'est un papier à suivre. Voilà, effectivement. Et puis, menace d'invalidation de la liste de Yewwi à Dakar. Déthié Fall mouille Saliou Sarr d'être l'auteur de la bourde. Ce dernier se défend, l'accuse à son tour et parle d'erreur qui leur a échappé. Donc, toujours ce débat entre voilà, Déthié Fall et Saliou Sarr. Alerte quotidien. Après la vidéo virale de l'agression d'un motocycliste, la police nettoie la zone de captage. C'est ce qui est normal quand même. Voilà. Et puis, forclusion de sa liste à Dakar, Yewwi avoue son erreur et lave son linge en public. Voilà. Ils doivent se concerter entre eux et trouver l'erreur et puis voilà, corriger ça une bonne fois pour toutes. Donc je pense que Yewwi ne pas participer aux prochaines élections ici à Dakar quand même. Voilà, personne n'y s'attendait. Oui, ce sera difficile hein, parce que Yewwi c'est toute l'opposition, je peux dire que. Donc c'est un cas à revoir. Voilà, et puis 24 heures qui nous disent que vrai faux arrêté du ministère de l'Intérieur et fraude sur les motifs de rejet des listes de Gëm Sa Bopp. La DGE, la Direction Générale des Élections, éclaboussée, selon voilà, le leader incontesté et contestable de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany. Et puis, Ndiaga Sylla, expert électoral, qui nous dit que voilà la solution légale pour la régularisation et la validation éventuelle de la liste de Yewwi Askan Wi, certainement dans le journal. Il va plus détailler. Et puis, inflation des produits agricoles, sanctions
conjonction de l'OTAN et des États-Unis. Macky Sall attendu à Moscou et à Kiev. Voilà. Et puis, modification de la liste de Yewwi à Dakar, la direction générale des élections dit niet. Autre chose, lutte politique et corruption en Guinée-Bissau. Omaro Sissoko Embalo qui dissout le Parlement. Voilà. Et puis, il convoque des élections pour le 18 décembre prochain à suivre donc. Et puis, à l'aéroport international Blaise Diagne, les travailleurs menacent de bloquer l'AIBD. Quand même, ça peut perturber le système. Oui. Toujours des problèmes, hein? Voilà. Il y a une série de problèmes, donc ouais. Effectivement. Donc, le journal Besbi le jour, liste de Yewwi Askan Wi, cacopholie. Voilà, toujours des jeux de mots. Donc, Déthié Fall, folie avec la folie. Donc, voilà, il joue avec les mots. Déthié Fall accuse Saliou Sarr, il a déposé la liste à notre insu. C'est Déthié Fall qui parle. Ils disent que Saliou Sarr a déposé la liste à leur insu. Donc Saliou Sarr qui réplique, il dit qu'il raconte des contre-vérités. Et puis Ndiaga Sylla propose un remède. Dans le journal, peut-être, voilà, on verra. Et puis Mamadou Ibra Kane sur les questions politiques, l'éminent journaliste, il dit qu'il manque une coalition citoyenne. Voilà, ni système, ni anti-système, mais des réformes. Ah oui. Parce que... Ça, c'est le journaliste qui parle. Voilà. Et puis toujours liste de Yewwi Askan Wi à Dakar et procès Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz sûrement, entre deux sorts, entre l'affaire Ndiaga Diouf et la non-validation de la liste Yewwi Askan Wi. Quand même, ça risque d'être chauffé pour lui dans les jours à venir quand même. Et puis Kédougou, une voiture fonce sur des commerçants, 7 morts sur le coup. Voilà un drame qui s'est produit à Kédougou lundi. Tribune qui nous ramène au rejet de la liste Yewwi Askan Wi à Dakar. Macky investit des hommes de Khalifa Sall. Voilà. Et si c'était ça le deal, personne ne sait. Avec l'invalidation de la liste Yewwi, Macky peut compter sur le soutien des khalifistes. C'est le journal qui nous dit. Les propos de Déthié Fall ne font que confirmer les soupçons de liste sacrifiée. Ça, quand même, c'est un débat. Le journal dit que si, par exemple, la liste a été invalidée, peut-être que Macky va avoir le soutien des khalifistes. Ça risque de faire exploser la coalition Yewwi Askan Wi. Et puis, Bougane brandit les preuves de la fraude de Macky Sall pour l'éliminer, toujours en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. Et puis, Abou N, voilà, rôder devant les hôtels et filmer les femmes qui en sortaient. C'est du chantage, ça. Il les poursuivait jusqu'à leur maison. Il leur disait, voilà, parce que j'ai lu l'information complète, il leur disait, vous me donnez 40 000 plus un téléphone ou bien je publie les vidéos en disant que c'est de la prostitution. Et un jour, effectivement, les chantages, bonjour les chantages. Et un jour, il l'a fait à une dame qui était avec son mari. Il ne connaissait pas que elle est avec son mari. Et la dame l'a attrapé, elle a crié. Non, mais ça, non, mais ce monde-là. Qui va vouloir maintenant... Déjà, Dubaï, c'est mort. Qui va vouloir maintenant faire des rendez-vous dans les hôtels? On n'oserait même plus. Personne n'ose. Voilà. Et puis, donc, je pense que c'est la fin. Kumba, j'espère que j'ai été à la hauteur. Bien entendu, non, mais justement, j'allais te donner la palme du meilleur, de la meilleure revue de presse et du meilleur présentateur de revue de presse. En tout cas, c'était un plaisir de t'écouter. Non, franchement, tu as la palme. Merci. Tu es le meilleur, franchement, machallah, concernant. C'est Alain, mon coach. Wow. Parce que tu fais le relance. Voilà, il est toujours là pour réagir, donc bravo à lui. Excellent, non mais bravo. Moi, les téléspectateurs, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Tu as fait la meilleure revue de presse. Sénégalaise, nous avons aujourd'hui notre meilleur présentateur de revue de presse. C'est à applaudir. Merci. Et puis tes commentaires sont très pertinents, machallah. C'est un plaisir toujours de servir les téléspectateurs de Info Africa. Oui, et il me semble bien qu'on continue avec toi puisque c'est notre première rubrique art et culture. C'est tout de suite.
Voilà, bonjour Kumba, rubrique art et culture. Donc on est parti voir un artiste quand même qui fait des tableaux. Donc on va quand même voir les éléments revenir sur plateau. léegi yow yaay liggéey tableau d'art yi yow ban matière ngay utiliser pour liggéey. waaw matière bi may utiliser mooy bii vinyle la quoi vinyle. ah vinyle. waaw vinyle la tudd. waaw vinyle la tudd sooy papier bi vinyle la tudd quoi. ok ak triangle yi. triangle. waaw. papier vinyle. waaw papier vinyle. waaw vinyle waaw. ak triangle. waaw. bon ak contreplaqué yi. contreplaqué. waaw mooy nekk défense bi. ay commandes yoo xam ne gars yi. waaw parfois damay am commande boo xam ne du ma mën a toog fii liggéey ko damay nekk gaal bi ma liggéey ko. bu dee yii nag mu nga ko jaayee 4000 ba 3000. bu dee beneen bi si topp 90 60 bi mën nga ko jaayee 10 000 ba 8000. bu dee 50 yi nekk 1 mètre 20 carré. 1 mètre 20 carré. ok yenn saa nga jëndee ko 2500 yenn saa nga jënd ko 3000. ok triangle yi da ngay soxla ku siy kol. kol bi waaw. pour kol ko mu toog quoi. si. sa liggéey boo koy liggéey da ngay bëgg mu garanti quoi. sa liggéey nii des fois dañ koy liggéey dafa nekk. gars yi dañ koy liggéey dafa nekk. léegi yow métier bi pour def ko dafa am benn formation booy jaar ba pare wala. non bii koo defee menuiserie rek. Voilà, retour sur ce plateau, Kumba. Donc, on a vu ensemble, voilà, l'élément. Donc, le gars expliquait comment est-ce qu'il fait ses tableaux, les matières qu'il utilise, les difficultés qu'il rencontre également, comment est-ce qu'il vend ses tableaux. Donc, tout ça, vous voyez sur l'écran, voilà, de beaux tableaux quand même, voilà, des guides religieux et tout ça. Mais quand même, si tu veux quand même, tu amènes ta photo et puis il te fait un bon tableau. On est d'accord, c'est de la peinture? Si, bon, il y a des tableaux, c'est de la peinture, mais d'autres, il y a des tableaux aussi, ils utilisent du génil, de la triangle et du papier. Donc, ce sont ces matières de base, les matières sur lesquelles ils travaillent pour faire ces tableaux. Donc, il y a aussi des dimensions. Il y a de grandes dimensions et de petites dimensions également. Et la tranche de prix dans tout ça? Oui, la tranche de prix, les petits, c'est entre 3 000 et 4 000 francs. Donc, ces petits tableaux-là. Waouh, c'est pas cher. C'est pas cher et puis c'est beau. Moi, on allait faire, waouh, j'adore celui-ci. Il est magnifique. Oh, j'adore. Mais c'est notre ami, comment s'appelle, Lupita ou comment s'appelle là? Et puis c'est pas loin. Et puis c'est pas loin, c'est pas Du tout loin, il se trouve au niveau du rond-point Cité Keur Gorgui, donc c'est pas du tout loin. Donc en tout cas, il fait de beaux tableaux quand même. Voilà, il y a des dimensions différentes. Et puis pour les difficultés, il a dit que voilà, peut-être qu'il manque de place là où il va peut-être travailler parce que c'est au niveau du trottoir qu'il travaille, donc c'est pas une place. Donc c'est pas une place à travailler. Effectivement. Pour exposer quand même, voilà, c'est une bonne place, mais c'est pas la place. Pour lui, c'est pas suffisant. Ou peut-être il parle de visibilité, c'est ça? Non, pour la visibilité c'est bon, mais place sur laquelle il peut travailler, faire ses tableaux. Là, c'est pas d'exposition, mais où il travaille, où il peint. Okay. Également sur les matières, des fois il dit que parfois les matières manquent, ça aussi, quand il y a rupture de matière, ça aussi ça cause problème. Donc peut-être les gens qui vendent la matière, peut-être qu'ils vont en chercher plus, mais aussi des fois il dit que la matière est trop chère également, alors qu'il vend des tableaux à 3. Ça ne l'arrange pas, oui. Hein. Il ne va pas s'en sortir en termes de coût. En tout cas c'est beau, on le voit ensemble, donc moi c'est pas mal. Donc j'espère qu'il va faire pas mal de ventes, hein, celui-ci. Il aurait pu en faire un pour TF1, vraiment. Ouais, avec le logo de TF1. Effectivement. Sans les couleurs LGBT. Certainement. Donc, à la voilà. Mais non, mais en parlant de ça, mais vous imaginez, les enfants, on les éduque avec l'arc-en-ciel. Non, mais ils ont gâté l'enfance. Voilà, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on le connaît, c'est les couleurs LGBT. Mais quand tu regardes, c'est ça. Donc il y a du vert, il y a du rouge, etc. Et ça vient du ciel, après une pluie abondante. Non, mais avant, ça n'existait pas, ça. Maintenant, c'est venu par la suite.
Mais maintenant, comment vont faire les enfants avec ces couleurs-là qui sont sur leur t-shirt? Même dans les films, Mickey, il véhicule leur message. Non, c'est venu avant LGBT. Mais bien sûr, mais c'est venu avant LGBT. Nous, notre enfance, on nous a baignés avec l'arc-en-ciel. Voilà, donc c'était avant LGBT. Mais maintenant, LGBT s'est déclaré plusieurs années après, pardon. Mais c'est ça en fait. Ça veut dire que maintenant, les pauvres enfants, mais moi j'adorais le concept de l'arc-en-ciel. Mais oui, on nous a baignés avec, dans notre enfance. Ils en ont profité peut-être pour faire... Voilà, c'est mort. Ça veut dire que même quand je vais voir mes neveux avec, je vais jeter. Bah oui, parce que maintenant c'est fini quoi. Ils ont saboté ça, mais ça appartenait aux enfants. Je suis désolée. C'était en tout cas, c'est à déplorer quand même. Mais le gars, il fait quand même de beaux tableaux, donc voilà. Il s'appelle Alioune Badara. Alioune Badara, il est au rond-point Cité Keur Gorgui. Donc Aliou, un grand coucou à toi et voilà. Merci quand même pour la disponibilité. Ah oui, Alioune, c'est Alioune, c'est ça? Alioune Badara. Alioune Badara. Donc Alioune Badara, on lui souhaite beaucoup de ventes. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est vraiment beau. Et c'est clair que c'est un personnage... Sûrement, il en fera pour la TFA. Ah, mais j'aimerais bien voir un tableau de Time for Africa. Ah, j'aimerais bien, ou un tableau avec chaque membre de TFA, ça doit être vraiment pas mal. Mais même si on pouvait trouver la barre sur le plateau, ça allait être... Super, prochainement. Ouais. Donc, on va recevoir ensemble notre prochaine... Oui, tu voulais donner un dernier mot? Non, dernier mot, voilà. Merci à tous les téléspectateurs de la Time for Africa. Oui. Et plus particulièrement aux téléspectateurs de l'émission Good Morning Sénégal. Oui, en tout cas, nous, te remercie parce que franchement, encore une fois, tu as fait une revue de presse du tonnerre. Merci. Voilà, en tout cas, mes félicitations. On va poursuivre avec le premier invité de la semaine à Good Morning Sénégal. Allez, c'est tout de suite. On reçoit ensemble Monsieur Diène. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Merci. Bienvenue. Je suis ravi d'être à votre compagnie. Très bien. Vous êtes très grand. Je pense que je vais vous regarder comme ça tout au long de l'émission. Je suis vraiment sénégalensis. Machallah. C'est mon grand frère. Machallah. Et moi, j'ai rêvé d'être grande. Ravi de recevoir sur ce plateau notre grand frère, comme on a l'habitude de le dire. Vraiment un citoyen sénégalais très engagé sur les questions sociales. Surtout, il œuvre beaucoup sur le social et le panafricanisme africain indépendant. Et aussi membre fondateur de l'Urgence panafricaniste du Sénégal avec Kémy Séba qui est dans tous les combats, qui prône pour la liberté, la souveraineté, mais la démocratie également, et qui prône pour la stabilité de l'Afrique dans sa globalité. Aujourd'hui, nous avons tout le plaisir de vous recevoir sur Good Morning Sénégal. Merci alors, merci, je suis ravi d'être en votre compagnie. Je pense que j'essaierai d'être à la hauteur de vos attentes. Merci. Abdoulaye, bienvenue sur la Time for Africa TV, comme on a toujours l'habitude de le dire, la grande télévision, avec la grande présentatrice de cette émission. On a tout à l'heure discuté la salle technique. C'est un plaisir de partager avec toi aujourd'hui ce plateau. J'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses sur le panafricanisme qui est un débat et qui intéresse tout le monde. J'espère qu'on va débattre sur ce sujet avec la présentatrice de cette émission. Merci. J'aurais bien aimé, à l'entame de notre débat, que vous nous expliquiez c'est quoi le panafricanisme, parce que beaucoup disent que le panafricanisme c'est sorti dans les rues, dans les guerres, la violence et tout. Donc j'aurais bien aimé que vous nous fassiez un petit résumé sur le concept du panafricanisme. C'est un concept un peu biaisé, mais le panafricanisme est un courant politico-idéologique. Et ce n'est pas ceux qui sont dans la rue qui l'ont créé, mais des intellectuels, des entrepreneurs et des gens qui sont très engagés par rapport à la vie sociale. Si on parle de Marcus Garvey, il a fait ses preuves. Et ce sont les Afro-Américains et les Afro-descendants qui ont les premiers à prôner ce que ça veut dire le panafricanisme d'aujourd'hui. C'est des gens engagés qui ont étudié, des fils descendants d'esclaves, qui n'avaient pas eu leur place dans la société américaine, qui sont allés étudier et ils ont vu qu'ils ont des dotations et ils sont bien dotés pour concurrencer avec ceux qui étaient là-bas d'autres races. Et en ce moment-là, ils ont commencé à se regrouper, à s'organiser, à dire que nous devons avoir notre place. C'est en ce moment-là qu'ils ont essayé de créer des entreprises, de créer des journaux, de créer beaucoup de choses pour s'affirmer, parce que les Noirs n'avaient pas de place. Ils se sont organisés avec les
Huip Dubois, il y avait beaucoup d'intellectuels noirs dans ce moment-là, qui ont prôné ce retour en Afrique pour essayer d'amener quelque chose parce que l'Afrique était quasi morte en cette période-là. C'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à prôner cette idéologie-là jusqu'à les ramener en Afrique. Les premiers Africains qui ont réclamé le panafricanisme, ils ont été étudiants là-bas aux États-Unis, et c'est les Kwame Nkrumah, cette génération-là, avec les Nyerere et beaucoup de présidents africains qui sont venus en Afrique pour s'organiser. Ils ont créé l'organisation de l'unité africaine. Et à partir de ce moment-là, pour essayer de regrouper tous les Africains, les nations, dans une fédération et essayer d'œuvrer ensemble. J'ai une question, parce que je n'ai pas compris quand vous aviez dit qu'avant, l'Afrique était morte. Morte en quel sens? Politiquement, parce qu'il y avait l'esclavage, il y avait la colonisation, il y avait pas mal de choses qui ont un peu freiné le développement de l'Afrique. Mais avant la colonisation, l'Afrique était vivante, parce qu'il y avait des rois. Oui. En fait, l'Afrique a toujours été riche, c'est pourquoi ils sont venus piller en fait en Afrique. Et c'est pourquoi je voulais comprendre votre point de vue quand vous disiez que l'Afrique était morte, parce que l'Afrique en réalité n'a jamais été morte. Au contraire, on est venu même voler et même prendre des Noirs et les rendre esclaves. Oui, l'Afrique vous a position, mais aussi parlant de retour. Parce qu'on a appris que vous étiez en Europe, vous avez fait des voyages, et puis qu'est-ce qui vous a poussé à retourner au Sénégal pour dans ce combat? Oui, c'est le même cas de figure avec les Kwame Nkrumah et les Marcus Garvey et autres. Parce que quand on est en Europe, on est obligé de se targuer africain. Là-bas, il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation. C'est ce que j'ai noté. Hein. On était ensemble avec les Congolais, les Zaïrois, les Burkinabés et autres. On était obligés aussi, nous, de faire bloc, sinon les autres vont nous écraser. Les Italiens d'abord, quand j'ai fait là-bas plus de 8 ans. Ensuite, il y a les Santo Domingo, les Dominicains et autres. Ils pensent qu'ils sont mieux que toi parce qu'ils sont plus clairs que toi. Il faut faire bloc pour essayer de les répondre sur le plan intellectuel, aussi sur le plan de la culture et beaucoup de choses, d'ingrédients qui sont en Afrique qu'ils ignorent. C'est ça. Ben c'est ça, c'est encore la guerre aujourd'hui, même aux États-Unis, entre les latinos et les afro-noirs américains. Malheureusement, c'est toujours la guerre. Effectivement, à la base, c'est couleur de peau et aussi, malheureusement, la drogue. Donc, c'est une guerre entre eux parce qu'il y a la drogue qui est établie entre ces secteurs-là. Donc, chacun veut son secteur pour vendre un maximum de drogue et détruire beaucoup plus de personnes. Et donc, c'est la guerre entre les latinos et les afro-africains. C'est la drogue de base. Et bien entendu, la couleur de peau qui est évidente. Les latinos qui, eux, viennent des noirs, mais malheureusement, ils ne connaissent pas leur histoire. S'ils ont leur couleur bronzée, c'est parce qu'il y a des noirs dans les ancêtres, mais ils ne le savent même pas. Et c'est ce qui est pathétique chez les personnes qui sont toujours racistes, c'est qu'il y a des noirs chez eux. Si on regarde l'arbre généalogique, vous allez voir qu'il y a des noirs. C'est malheureux. Et regardez bien que les latinos, ils ont les cheveux frisés. Donc moi je rigole, il faut rire de ça, parce que les latinos, ils ont les cheveux frisés, parfois il y en a qui ont les nez un peu plus épatés que d'autres, d'autres ils ont des lèvres vraiment pulpeuses, ils ne connaissent même pas leur véritable origine, il y a des noirs dans leur famille, et vous avez même les blancs. Quand vous voyez un blanc et que le blanc a les cheveux frisés et qu'il a les traits gros, mais il faut voir qui est là-bas il y a 200 ans, 300 ans auparavant, mais ils ne connaissent même pas leur Ils ignorent parce que c'est des ignorants, je les considère comme ça. Ils n'étudient pas. Il y en a qui sont venus dans des villages. Moi, si je suis venu de Dakar, je suis né à Dakar. Politiquement, on connaît beaucoup de choses. Des fois, tu parles avec des gens qui ne sont pas dedans. Même certains Italiens, hein, ils te disent, mais où est-ce que tu as appris tout ça? Moi, je suis venu dans une ville. Peut-être que toi, tu es venu dans un village. Tu es plus clair que moi, tu penses que tu es mieux que moi. C'est pas ça. En fait, c'est une guerre. On leur a inculqué, hein, malheureusement. Le racisme et toujours la comparaison de couleur de peau, déjà, ça naît d'un complexe et d'un racisme qui est là. Donc, c'est les parents qui inculquent ça aux enfants. C'est les grands-parents qui inculquent ça aux enfants. Donc, si tu es clair, et puis c'est dans pas mal de pays, même en Inde. Hein. En Inde, après, tu as aussi des classes sociales. Hein, des classes sociales aussi, plus tu es clair et mieux tu es. Pareil, même chez les Japonais. C'est pathétique, même les Japonais qui, eux, sont déjà blancs. On veut devenir plâtre
pour avoir une place meilleure et supérieure. Donc malheureusement c'est ça. Et dans plusieurs pays aujourd'hui ça existe. Vraiment, monsieur Abdoulaye, moi j'ai un problème avec les panafricanistes. J'ai un grand problème avec les panafricanistes parce que depuis que nous nous sommes nés, depuis l'indépendance du Sénégal, on parlait des panafricanistes comme Thomas Sankara et d'autres personnes, les Kadhafi, qui étaient là pour travailler pour le développement de l'Afrique. Mais jusqu'à présent, c'est la table à venir. C'est quoi exactement le véritable problème? C'est quoi le problème de l'Afrique? Parce que de la même manière, il y a des gens qui se sont debout pour libérer l'Afrique, pour dire aussi que la jeunesse africaine doit être consciente. C'est de la même manière aussi que, par exemple, vous mettrez en place vos stratégies. C'est de la même manière aussi que les Occidentaux aussi mettent en place aussi leurs stratégies pour comment faire pour que aussi leur place continue également d'être ici dans le continent africain. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu cette réussite qui a réussi vraiment pour ce combat, pour libérer l'Afrique. Parce que là maintenant, les problèmes existent encore là. Parce qu'on dit que le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Il y a un grand intellectuel marabout, Cheikh Ibrahim, il avait écrit un livre intitulé « Afrique aux Africains ». C'est-à-dire, qu'est-ce que cela vous inspire quand on parle d'Afrique aux Africains? Voilà, c'est ça. Non, parce qu'en premier lieu, en Afrique, il y a trop de traîtres. Il faut le dire, hein, il faut oser le dire. On n'est pas solidaires. Les Occidentaux dont ils parlent, s'ils veulent quelque chose, ils se mettent en bloc, ils vont aller le chercher. Nous, chez nous, on se livre rapidement. On n'est pas solidaires. Quelqu'un comme Kadhafi, en ce moment, ces 10 ans d'absence-là, s'il était là, on aurait à avoir notre satellite, notre propre argent. Parce qu'il avait les moyens de le faire. Ils le savent. En ce moment, quand il commençait à parler d'argent pour toute l'Afrique, une monnaie pour toute l'Afrique, c'est en ce moment-là qu'on l'a éliminé, hein, farouchement et rapidement. Pourquoi la population libyenne n'était pas en face pour freiner? Parce que la première chose que les Occidentaux font, ils vont te diaboliser. Ils vont aller dans les télévisions. Même avec ton peuple, ils vont parler mal de toi. Ils disent que tu es un dictateur, tu fais ceci, tu fais cela. Mais Kadhafi avait assuré presque tout pour les Libyens. Le manger. L'école. J'ai vu aussi qu'il avait payé des locations d'appartements pour pas mal de personnes. Tu te maries, il te donne une caution. Les études. C'est rare que tu vois un Libyen. Il prônait les États-Unis d'Afrique avec notre ancien président Ouad. Parce que moi, si je me dis que je suis panafricaniste, je pense que tout le monde doit se dire panafricaniste en Afrique. Parce qu'on a beaucoup subi. C'est une réponse par rapport à tout ce qu'on a subi. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit solidaire. Si on parle de panafricanisme, on va le targuer à une personne, à un groupe de personnes. Tous les Africains doivent se réunir sur cet idéal-là. Parce que c'est nous. On a adopté des idéologies qui ne viennent pas d'ici. Le socialisme, le communisme, mais ce n'est pas nous. Mais si tout le monde dit qu'on doit maintenant prendre notre destin en main, et c'est le moment, hein, on a vu au Tchad il y a 2-3 jours, toute la population, même des enfants de 11 ans sont venus réclamer leur indépendance et puis l'armée française et toutes ces occupations-là, qui les laissent en paix. Ils veulent vivre et prendre leur destin en main. C'est l'Afrique d'aujourd'hui. Qu'on le cherche ou non, qu'on s'y mette ou non, les Cheikh Ibrahim et autres, ils l'ont compris parce qu'ils ont allé là-bas, ils ont vu. Ils sont venus ici, ils ont écrit pour que les Africains prennent leur héritage et le mettent en œuvre. Nous, on a un problème à mettre en œuvre ces genres de choses-là. Et puis, on a trop de présidents qui sont à la solde de la France. Ça, il faut le dire. Comme on dit, la liberté, ça ne se commande pas, mais ça s'arrache. Et on vous a vu aussi soutenir le peuple malien sur ce combat. Vous avez effectué un voyage de 1300 km en marche à pied. Vous étiez parti parmi les marcheurs. Et puis, comment vous expliquez ce voyage-là, l'accueil et votre objectif? Oui, moi je l'ai repris en route là-bas depuis le Mali, mais Assimi Goïta, qu'il a fait, je ne sais pas, un coup d'État ou non, il est dans une légitimité de dire que le Mali doit avoir sa souveraineté politique, économique, militaire et tout. Et c'est le peuple malien qui l'a validé, parce qu'ils sont sortis pendant des mois dans la rue pour réclamer que Ibeka s'en aille, parce qu'il y a beaucoup d'arrogance. Le fils d'Ibeka, tu as vu ces vidéos, le Mali, un peuple qui souffre, tu vois le fils du président dans les yachts. C'est insultant, quoi. La population a voulu prendre le destin en main, les militaires sont venus, ils ont pris le pouvoir,
sans tuer une personne. Hein. Et puis, ils sont venus, ils ont commencé à chercher la France parce qu'ils savent que le problème du Mali, de l'Afrique occidentale, c'est la France. Hein. Leur politique de domination, tu viens dans un pays, tu signes des contrats fallacieux avec l'or. Cet or-là, le Mali pouvait s'en sortir avec cet or-là, avoir leur propre argent, avoir la souveraineté dont ils rêvent. Mais la pauvreté est extraordinaire là-bas. Et puis ce geste-là, qu'est-ce que ça a fait au peuple malien? Oui, ils ont bien accueilli vraiment, parce qu'ils ont senti la solidarité. Parce qu'on a beaucoup de problèmes entre le Mali et le Sénégal. Les Maliens disent que les Sénégalais de nous fouillent. Ils pensent qu'ils sont des Toubabs. Ils nous parlent comme ça. Hein? Mais on a si réconcilié un peu les deux peuples. Parce que vraiment, partout où on passait, on a vu les images. Ils les accueillaient comme des héros. Et parce qu'un président ou la CEDEAO a dit qu'on va fermer les frontières, ces frontières n'existent pas. C'est la France qui a un peu taillé cette partie de l'Afrique-là. Ce sont les Occidentaux. Le Mali et le Sénégal, c'est le même peuple. Tu vois des Diop, des Ndiaye, des Gueye là-bas. Ici, tu vois des Diarra, des Traoré. Et on essaie de... Même qui sont venus du Mali et qui s'installent au Sénégal. Voilà, c'est ça la démarche, quoi. Ok, ok, Abdoulaye, pour moi, ce sont les Africains qui doivent revoir leur comportement. Parce que le problème, ce n'est pas les Occidentaux. Le problème, c'est les Africains. C'est eux qui doivent revoir leur comportement. Par exemple, quand tu veux qu'on te respecte, c'est toi-même qui dois montrer un bon exemple. Tu vas poser des actes forts de telle sorte qu'on va te respecter. Vous vous rappelez de Barack Obama lorsqu'il venait ici au Sénégal? Il avait dit le problème de l'Afrique, ce n'est pas des hommes. C'est-à-dire nous avons des problèmes d'institution. Vous l'entendez là au Sénégal? Je ne suis pas d'accord avec cet adage. Nous avons des problèmes d'instruction, mais nous avons des problèmes d'hommes. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord parce que vous dites votre point de vue, les autres aussi ont leur point de vue. Ça c'est normal en fait. Mais c'est-à-dire l'espoir n'est pas encore là. Pour vous dire. Nous, Africains. Je suis sénégalais. Mais ce que je vois dans la vie de tous les jours, on ne nous donne pas espoir pour qu'on puisse vivre à l'aise dans notre pays. C'est-à-dire les panafricanistes là, en fait, qui sont là tout le temps, dire, par exemple, on dégage, et d'autres, Guy Marius Sagna, Kémy Seba, c'est-à-dire ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont eu en fait à faire? C'est-à-dire quand on critique, et je pense que ça aussi, des fois, je le dis que c'est mon point de vue, c'est personnel pour moi. Des fois, les gens, ils disent que, par exemple, France dégage, l'autre dégage, Afrique, c'est-à-dire, dans le monde actuel, comme l'on dit, le village planétaire, nous vivons dans un monde global. Tu es en train, excuse-moi, tu es en train de personnifier le débat. Moi, je ne suis pas là pour faire... Non. Parce que si tu veux dévier ma démarche, il faut que je te remette un peu sur... Voilà. Vous pouvez me remettre en place, mais cela aussi ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense. Si, certo. Vas-y, tranquille. Vous avez vos pensées, les autres aussi, ils ont leurs pensées. Pourtant, quand je vous écoute et quand j'écoute Nian, c'est à peu près la même chose. Vous savez pourquoi? À un moment donné, vous avez dit il y a trop de traîtres. Donc finalement, chacun a eu à dire son mot. Mais ce qui est marrant, c'est que pour moi, ça se rejoint. Parce que lui, il dit que voilà, bon, panafricanisme, bon, il est un peu contre cela, mais il y a les positifs et il y a les négatifs. Le positif, bon, je pense que c'est des gens qui font des choses pour que l'Afrique avance en réalité. Après, dire France dégage, là aussi, c'est un autre point de vue d'un individu qui pense que c'est trop français, comme vous le pensez un peu. Maintenant, les pensées se rejoignent dans le sens que, bien sûr que vous voulez l'évolution de l'Afrique, bien entendu qu'il veut l'évolution de l'Afrique. Il vous cherchez la reconnaissance du noir et de l'Africain, il veut la reconnaissance du noir et de l'Africain. Donc, les deux se regroupent. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on personnifie le débat, parce que le panafricanisme est au-delà des personnes. Hein. Un activiste qui dit France dégage, ou bien, c'est parce que c'est une réponse par rapport à tout ce que nous avons subi. Ce n'est pas à lui de régler la situation, mais il va donner des tics pour que les populations savent où est le problème, où est-ce qui doit prendre la décision, comment faire. Et je pense que depuis lors, il y a beaucoup de choses qui sont bougées. Hein. Ça bouge, heureusement, parce qu'on est en 2022, ça bouge, mais pas suffisamment malheureusement. Mais je vous rejoins aussi lorsque... voilà, j'avais une question. On parlait de France dégage très bien, mais vous savez, ce sont des sociétés qui s'installent dans les pays
sur le continent africain pour développer aussi le continent, parce qu'en réalité, ça ramène de l'emploi. Donc si on enlève la France, d'accord, admettons, faisons le test. J'adore les situations. En général, on les fait dans Corée du cœur. Situation, on enlève toute la France et tous les Français du Sénégal. Mais, pardon, mais ça va tomber. Ça veut dire que tous les emplois que ça a créé, regardez le nombre de Auchan qu'il y a. Il y a combien? Il y a plus de 70 Auchan aujourd'hui. Le nombre d'emplois, le nombre de Sénégalais qui travaillent, parce que la majorité, pour ne pas dire tous, tous d'ailleurs sont des Sénégalais. Donc imaginez-vous, si donc on enlève tous les supermarchés Auchan, on enlève tous les carrefours, on enlève tous les casinos, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de chômeurs. Donc vous voyez, donc, je comprends très bien quand vous dites France dégage, ou, voilà, mais il faut être quand même concret et réaliste. Voilà. Si on enlève toutes les sociétés étrangères, on va, déjà on est dans un pays sous-développé, mais je n'ose même pas employer le terme que ça va donner. Mais vous vous rendez compte, l'économie là va chuter. Tu sais, la révolution, c'est des étapes. On ne va pas venir et dire que la France va-t'en. Mais le Mali l'a fait. Le Mali l'a fait. Je pense qu'il y a un processus qui est hein. Le Mali est plus traditionnel que nous. Hein. Quoi qu'on puisse dire, il est sans dans la culture, dans la manière de faire. Le Sénégal, les Dakarois sont beaucoup plus européens. Mais pour moi, les Dakarois ne sont pas le Sénégal. Il y a le Sénégal complet. Il y a le Sénégal complet. Si. Je voulais aller jusqu'au bout de ma réflexion. C'est... par exemple, avec Abdoulaye Wade, on peut se limiter là pour ne pas aller vers Abdou Diouf et Senghor. Abdoulaye Wade était dans une démarche de se débarrasser un peu, petit à petit, de cette manne française-là qui est un peu un blocage pour notre économie. Hein. Mais lorsque Macky Sall est venu, il a un peu retourné la balle. Voilà. S'il était venu avec le courage de Wade et on peut continuer à aller dans ce sens, je pense que les Auchan là auraient été des entreprises sénégalaises. Je pense. Hein. Mais attention, on veut bien les entreprises sénégalaises. Mais moi, ce que je dis, mais où sont-ils? Où sont-ils? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. On a Yerim Sow, mais ce n'est pas la référence du Sénégal. Et Yerim Sow, il a créé donc le Radisson, le centre commercial Plaza. Mais pour moi, c'est un bonheur que c'est un noir qui l'ait fait. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais un gouvernement a une politique. La politique d'abord doit être souveraineté et préférence nationale. Il faut accompagner les entrepreneurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui ont essayé des choses hein, et qui sont repartis en Europe. Il y a beaucoup. Et moi alors je suis une preuve vivante. Je suis française. Oh voilà, je résiste et je souffre. Ah, j'ai mal partout même d'ailleurs. Non, mais c'est pour vous dire que voilà, je suis française, je suis née là-bas, à Paris même d'ailleurs. Mais effectivement, mais moi, ce que je souhaite, c'est que ce sont des Sénégalais qui investissent et qui mangent l'argent, parce que c'est ce que je souhaite. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Et vous l'avez dit, c'est étape par étape. Vous avez parlé du président Wade. Mais moi, je lui tire mon chapeau, moi. C'est un excellent président. Et je l'ai dit, personnellement pour moi, on va dire que je suis contre lui, je suis contre personne, et je dis que c'est le meilleur sur tout le continent africain, parce qu'il ne s'est pas regardé, il n'a pas regardé son nombril, il a regardé les Sénégalais. Après, il faudrait que ça continue. Voilà, il faut une continuité. Mais lui, il était audacieux aussi, hein. Et il n'avait peur de personne. Il faut, qu'est-ce qu'on a à avoir peur? Il était audacieux, hein. Et lui, comme on disait tout à l'heure, il prônait aussi les États-Unis d'Afrique. Assimi Goïta est un jeune, il n'a que 38 ans. Il prend ses responsabilités. On l'a fait un embargo de 5 mois, il résiste. Il a même augmenté les salaires. C'est des informations qu'on doit donner. Parce que les Français, les Occidentaux et autres, avec la CEDEAO, c'est des structures qu'ils ont mis en place pour mettre la pression à certains présidents africains. Ils ont mis la pression, ça ne marche pas. Maintenant, ils essaient de négocier avec lui. Il y a 2-3 jours, le 11 passé, la nuit du 11 à 12, ils ont dit qu'ils ont essayé de faire un coup d'État au Mali, mais ça n'a pas abouti. Mais ils vont essayer de déboussoler le Mali et essayer de, par force, que Assimi Goïta doit partir parce qu'ils disent qu'ils doivent être indépendants et souverains. Les Africains doivent faire bloc et aider et soutenir ces genres de choses-là qui sont en train de se passer en Afrique. Parce que tôt ou tard, ça va venir. Hein. Mais aussi, ce que j'entends chez les panafricanistes, malheureusement, souvent, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de traîtres sur ce continent. On reproche aussi vraiment au président, en fait, comment ils lèvent leur pays, ou du moins comment ils ne lèvent pas du tout leur pays. Donc malheureusement, mais aussi on ne peut pas toujours pointer du doigt les présidents africains. Il faut savoir qu'il y a des normes aussi, il y a des contrats qui ont été pris même bien avant eux, et eux, ils sont obligés de continuer en réalité, sinon le pays va sombrer. Donc il y a des accords qui ont été signés, mais même avant notre naissance,
Mais malheureusement, ils n'ont pas le choix. Donc un président qui vient aujourd'hui, mais bien sûr, le président qui vient aujourd'hui, il ne peut pas venir. Admettons, j'aime bien prendre l'exemple Sonko. Sonko est président. Vous pensez que Sonko, qui devient président aujourd'hui, va changer le pays en 1 an ou en 6 mois ou en 1 mois? Il ne faut pas rêver. Donc ça, c'est petit à petit. En fait, on ne peut pas venir s'asseoir au palais. Ok, toi tu dégages, toi tu viens. Ça ne marche pas comme ça. Non, moi, si je signe avec toi un contrat, oui, ça dépend de moi et de toi. Non. Attends. C'est pas un pays à pays, hein. C'est pas un pays à pays. Si. Mais par exemple, je te donne un exemple simple. Quand la CEDEAO a dit qu'ils vont fermer les frontières avec le Mali, il y en a qui ont branché, la Guinée a dit non. Qu'est-ce qu'on a fait à la Guinée? Il a dit que je ne ferme pas ma frontière avec le Mali. Hein? Et par exemple, pour le parrainage, la CEDEAO a dit que ce n'est pas une bonne chose à l'État sénégalais, mais n'empêche qu'ils sont en train de le faire à leur manière. Le parrainage est salutaire, hein, si c'est bien fait, bien encadré. Mais le parrainage, c'est par exemple, tu me plais, tu passes, tu me plais pas, je passe, si tu es fort, je te bloque. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si on dit qu'il y a des conventions, il y a des choses qui sont signées, on ne peut pas d'un moment à l'autre. Le Mali est en train de le faire, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui nous lie les mains? Je pose une question. Est-ce qu'au Mali, il y a 70 Auchan? Au Mali? Oui. Je ne pense pas. Ce que j'ai noté au Mali. Vous comprenez? En fait, c'est un pays qui est totalement différent. Et aussi, comparaison avec le Sénégal et le Mali, je pense que c'est même pas comparable parce que comme nous, on est plus développé que le Mali. Mais avant Auchan, il faut savoir qu'on vivait aussi. Et Auchan a tué combien d'entreprises aussi? Il ne faut pas dire qu'Auchan est venu au Sénégal. Auchan n'a même, pour moi, personnellement, Auchan n'a pas tué forcément. Les Sénégalais sont là. Avant Auchan, il y avait des Sénégalais, on est d'accord. Le Sénégalais a toujours été là. Le Sénégalais est né au Sénégal. C'est pourquoi on dit Sénégalais. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des Blancs qui viennent, Blancs ou Français, parce que c'est des Français, pour après dire oui, on nous a volé notre emploi. Il fallait créer. Mais vous comprenez un peu, il fallait le faire. Il y a des riches quand même. Pour comprendre le Mali au Sénégal, le Mali, tu manges malien. Moi, je le sens. Les jus de fruits, il y a beaucoup de variétés de produits que tu sens qu'on l'a fait ici. Par rapport au Sénégal, on boit tout ce qu'on, à part quelques exceptions, ça vient de l'extérieur. Au Mali, moi, j'ai noté, j'ai fait quelques jours à Bamako, une dizaine ou bien une semaine. Mais on a bien mangé, bien bu. Moi, c'est ce qui m'a un peu impressionné. Mais pourtant, Macky Sall prône le consommer local. Non, mais ça marche. Bien sûr que oui. Mais ça dit que il ne croit pas à ça. C'est sûr. Comment on peut s'habiller en costume importé et dire que je... Non, mais par contre, voilà. Par contre, Thiam, non. Je veux que tu me donnes la preuve. Non, je veux que tu me donnes la preuve concrète que c'est importé. Parce que sache... attends, je te dis une chose. Maître Ndiaye, je me rappelle de son nom, un tailleur Maître Ndiaye. Un tailleur Maître Ndiaye qui est basé l'avenue Mondaine. L'avenue Mondaine. C'est l'avenue Pape Ndiaye. Hein? Pape Ndiaye. Bravo! Merci bien. Oh, c'est lui qui avait cousu les costumes des Lions en 2002. Claire Chazal et tout, et d'autres présidents, attends, ça me revient. Chirac, après Chirac, il a confectionné des costumes et quand tu le vois, on dirait que c'est importé. Il faut faire attention. C'est pourquoi, mais la dernière fois, la dernière fois, je t'ai dit, attention, tiens, je suis d'accord avec toi, mais attention, parce que nous, on n'est pas là, assis à côté de lui, dans sa maison, dans son salon, à regarder les étiquettes, ça vient d'où? Les costumes sont sur mesure. Il a des costumes sur mesure faits par des Sénégalais. Maintenant, c'est pourquoi il ne faut pas trop accuser. Il faut avoir la preuve aussi de ce qu'on dit. Hein. Moi, je prends tout. C'est comme une goutte d'eau dans la mare. C'est pas une goutte, non, mais on parle de costumes. Mais si le président prône le consommer local, pourquoi vous dites que non, c'est folklore, c'est que des paroles? Mais il faut arrêter. C'est pas que des paroles. Mais c'est pas que des paroles. Si on se rappelle, le président de la République avait lancé qu'en 2017, il y aura l'autosuffisance en riz. Mais les problèmes. Les producteurs ont du mal à en rue, t'as dit? Oui, c'est ça. En rue. Riz. Autant pour moi, le riz, le Tchèque là, c'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, jusqu'à présent, on est là à importer. Si les producteurs ont du mal à vendre, comment on peut avoir ça? Parce que c'est le problème. Les producteurs qui ont du mal à vendre, alors que jusqu'à présent, on continue à importer. C'est le problème. C'est l'État. Le problème, c'est que, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas le problème de Auchan, les panafricanistes. C'est-à-dire, c'est que ici au Sénégal aussi, tu vois un homme politique. Au lieu qu'il préfère investir au Sénégal, c'est-à-dire on te met en poste.
tu travailles, tu dois travailler pour le peuple en fait. C'est-à-dire tu es là à penser comment tu vas faire pour détourner des milliards comme ça. Mais les Occidentaux qui sont là-bas, les Américains, c'est-à-dire eux, ils pensent comment ils vont développer leur business sur le continent africain. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que ça dit, on ne donne pas cet espoir. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu cet espoir-là. C'est-à-dire un panafricaniste qui va se donner, Inch'Allah, pour libérer l'Afrique et pour avoir une victoire dans cette lutte-là. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Non, tu peux même ne pas être... Et si aussi on me promet cela, je ne vais pas le croire. C'est pourquoi à chaque fois quand il parle panafricaniste, je travaille pour que vraiment l'Afrique, c'est possible. Moi, je n'ai pas encore eu cette histoire. Je n'ai pas encore eu. Tu veux tout ranger sur le panafricanisme. Tu peux ne pas être panafricaniste. Je ne vais pas dire qu'en fait, ce n'est pas possible. Parce que moi, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, ce que j'aimerais voir, en fait, c'est de voir l'Afrique se développer. Mais on ne m'a pas encore donné envie, cet espoir-là, que je n'ai pas encore vu. Mais tu mets ça sur le dos du panafricanisme. Non, tout le monde. On peut ne pas être panafricaniste, mais être patriote et avoir une volonté politique. Merci. Voilà, bravo. Mais c'est le patriotisme. Bravo. C'est ça le patriotisme. Et puis c'est quoi le patriotisme? C'est ce patriotisme-là qui manque. Parce que tout le monde se lève du jour au lendemain parler du patriotisme. Mais c'est quoi exactement le patriotisme? Dans on prend une minorité de la population et considérée comme des panafricains, mais il y a problème. Pourquoi considérer beaucoup sont morts une telle personne comme un panafricain et pourquoi pas commencer par toi d'abord? Pourquoi tu attends au lieu d'agir? Si tu attends Abdoulaye faire des gestes, mais et toi, la responsabilité en Afrique? On est tous des Africains, on doit arrêter le moment où dire que Kémy Séba ou Guy Marius Sagna devraient sortir dans les rues alors que nous sommes responsables. Est-ce que quelle activité tu as fait pour libérer l'Afrique? Avant de vouloir la liberté de l'Afrique, qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique d'abord, en tant qu'Africain? Non, parce que moi, on ne m'a pas donné l'espoir. On ne m'a pas donné l'espoir de vivre en Afrique normalement. C'est ça. Qui te donne cet espoir? Cet espoir-là, qui te donne cet espoir? Il y a des gens qui ont libéré le peuple. Ils ont beaucoup combattu pour donner l'espoir. Cet espoir-là, ça n'existe pas maintenant dans ce qu'on a fait. Parce qu'ils sont là, c'est pas du sérieux. Il ne faut pas avoir cette euphorie-là d'aller attaquer ton frère. Nous, on est dans le même camp. On veut que l'Afrique, les Sénégalais, le Sénégal soient dans de bonnes mains et qu'on soit à l'aise. Mais vous l'avez dit, il n'y a pas de solidarité entre les Noirs. Non. Malheureusement. Il y a beaucoup de traites. Et sur ça, on veut de développement. On va développer difficilement. On va se développer difficilement. Non, mais il ne faut pas être pessimiste quand même. Non, je sais, parce que si on veut se développer, comme vous le dites, il faut qu'il y ait ça, en fait. La solidarité, c'est ça. Mais il n'y en a pas et on va se développer comme ça. C'est pas possible. D'abord, tu te contredis, parce que la manière dont tu attaques certaines vies, on sent beaucoup de, je ne sais pas, pour ne pas extrapoler, un ras-le-bol pour ne pas... Parce que j'ai mal au cœur, c'est pourquoi. Tu devais avoir mal peur par rapport à ceux qui nous dirigent, à ceux qui prennent les décisions. C'est eux qui sont notre principal problème. Hein? Parce qu'en ce moment-là, on devait dire au Sénégal où il y a des hôpitaux de haut niveau, où il y a le manger, l'agriculture qui soit florissante. Pourquoi on est ici comme ça? Ce n'est pas le panafricanisme qui a créé ça. Le panafricanisme pointe le doigt pour que ces gens-là se meuvent. Il faut comprendre le débat. On n'est pas là pour se chamailler. Pour s'entretuer. Non. On est dans le même camp. Okay. On a fait beaucoup de sacrifices. On a laissé des avantages. On a travaillé dans des entreprises, dans les pays européens. Mais à un certain moment, on dit basta, stop. Il faut qu'on aille chez nous, essayer de reconstruire notre Afrique. À n'importe quel prix, on peut vivre jusqu'à 80 ans sans rien avoir, mais on s'est donné pour que notre Afrique soit debout, soit à la hauteur. On n'est pas en concurrence. On ne peut pas devenir la France pour être l'Amérique. On a nos réalités, on s'organise. Le déséquilibre social est inconcevable. Il y a des riches, très riches, et il y a des gens, 80 à 90% des Sénégalais qui sont des gourgourous. Ils se lèvent le matin pour chercher à manger de jour le jour. Heureusement, il y a le soutra ici. Il y a, je ne sais pas, Niam, on dit. Les gens se lèvent, ils mangent, ils dorment sans rien. Ils se lèvent le matin à chercher, ils viennent pour leurs enfants.
Mais on devait dépasser cela. Au moins, on assure quelque chose pour les Africains. Quand tu te lèves, au moins tu sais que tu as l'assurance de ton manger, tu as l'assurance que quand je suis malade, je vais aller me soigner gratuitement. C'est des problèmes très minimes qu'on doit régler. Des besoins primaires. Nous, on parle politique matin, midi, soir. Bah, ça, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique, parler politique matin, midi, soir. En tout cas, merci Monsieur Diane d'avoir accepté notre invitation à Goumou, Sénégal. C'était un plaisir, un haut débat en couleur, en tout cas. Et j'ose espérer qu'on vous a bien entendu, on vous a compris et on a entendu votre cri de guerre. Et on sent que vous portez justement ce continent. C'est même pas le Sénégal, mais vous portez le continent dans votre cœur et que vous voulez réellement développer la situation de chacun et que chacun puisse avancer et gagner quand même quelque chose dans sa vie tout au long de sa vie. En tout cas, bravo. Oui, bien entendu, allez-y. À un camarade, un ami, Cheikh Omar Diagne, qu'on a emprisonné injustement parce qu'il a pointé des doigts des problèmes et des choses de ce pays qui ne vont pas avec nos valeurs. Il parle de franc-maçonnerie, il parle de l'homosexualité. C'est des choses que nous ne voulons pas que ça soit dans l'espace public au Sénégal. On lutte pour ça, parce qu'il dérange beaucoup. On l'a accusé de diffamation, on l'a mis en prison, il a fait 41 jours aujourd'hui, pour rien du tout. Il faut qu'on soit sérieux. Il y a des gens qui sont jugés et condamnés par rapport à la diffamation, mais ils n'ont pas fait la prison. Au contraire, sursis d'1 mois, ou bien une amende de 100 000 francs. Un père de famille qui a des enfants de 13 ans, 15 ans, tu le mets comme ça en prison sans motif, il n'a rien fait que dénoncer ce qui se passe et pour qu'on garde nos valeurs. On a nos valeurs, on n'est pas la France. Il le dit depuis des années, on l'a accusé pour l'empêcher de parler. C'est injuste. On a beaucoup de choses en commun et on a constitué un collectif pour sa libération et compte se faire sentir les jours à venir. En tout cas, votre message est très bien entendu. On va faire une petite pause de publicité et ensuite continuer avec la rubrique suivante. C'est tout de suite. Sur le plateau de Good Morning Sénégal, la nouvelle recrue de la chronique mode et beauté. Bonjour à tous, vraiment je suis ravie de partager cette émission avec vous, Kumba. Vous êtes dans notre rubrique mode et beauté et sans plus tarder, nous allons regarder. Bonjour mes téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre télé TFA Time for Africa ci seen rubrique mode et beauté ngeen ànd ceeg man Ndeye Fama Tavares ma ne ñëw leen ànd ak man ñu dugg fii boutique Arafat xool xam li fi xew ànd leen ak man. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la TFA, vous êtes toujours dans votre rubrique mode et beauté. Madame Samay invité bi, madame bonjour. Bonjour, ça va madame, vous allez bien? Bien, merci. Alhamdulillah. Bon, alhamdulillah, machallah, bien ñëwé. Taamu ñu seen rubrique mode et beauté. Tek suñu fi ci Sicap Baobab. En face, Mas Massayer Niane 1, tout près du restaurant de Thiof. Ñun ñoo fi nekk du Arafat Couture, by Aïcha. Voilà, man maa fi nekk comme tête de file avec mes tailleurs. Avec tamit si may jàppale samay personnel, samay mag, samay rakk ñoo fi nekk di góorgóorlu. Merci beaucoup. Léegi ñu bëggoon xam lan ngeen di jaay ci boutique bi. Bon ñu prêt à porter la ñuy def. Prêt à porter dame surtout. Dañuy def nag homme bàyyiwuñ dara te macha allah alhamdulilah. Dañuy defar mag, dañuy defar xale, dañuy defar mag,
dañuy defar njegemaar ñëpp daal ñëpp fi mën a ñëw gis fi seen bopp ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. comme ni ngeen ko déggee nee nañ ñoo ngi defar lépp bàyyi njagamaar yi muy góor ak di jigéen na dama bëggoon xam yan tendance la jigéen yi di gën di faral di jënd fii nii. Bon ñun moom on est plus reconnu sur les patchs brodés macha allah bu tendance moom dafa jël un touche du bois. macha allah ku bëgg moom fa nga mais macha allah ku ñu seet si rek si kàttanu yàlla ak mbaaxam sa xol dina sedd. macha allah ku fi ñëw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam sa xol dina sedd ci Arafat boutique ma bëggoon xam prix yi ça varie de combien à combien. Mon prix on est toujours à abordable prix dara cher fi day dépendre rek ci qualité bi nag. Les prix peuvent varier de 10 000 sax prix yu 10 000 sax am nañ ko fi jëm nag 100 jusqu'à 100 et quelques amul limite dafay dépendre ci qualité bi ni nga ko bëggee. voilà yi ngi ci soxla noonu rek en tout cas daal njëg boo fi indi bu nekk incha allah tu seras satisfait. ak article yaa ngi nii maa ngi gis ay tissus yu bëri lii brodé la lee lu noir li dafa mel ni jàllaabe la. kon yemoo leen. ñun yemuñ sax si local kese dañuy defar suñu bopp kese yemuñ ci. dañuy tukki alhamdulilah di ñëw lépp lu fa rafet moom jàpp nañu suñu dëkk moo ko gën a yellool dañ koy indi di ko fi jaay. te abbaaya brodé bi xëy dañ koy jénnee di ko parchi di ko dagg. ci def lu doy waar daal waaw. fii ci Arafat lay xewee lépp ci Arafat lay xewee sama invité bu jongoma bi comme ni ngeen ko déggee ba ma fi duggee xet ba ma nuyu xet boobu ma jomal ma koy laaj madame lan moo fi xeeñ. Arafat nag moom macha allah tur bi dañoo fas yéene mën a yóbbu mu wuyoo borom. macha allah ndax ku ne xam na ne xet gu neex moom. macha allah jullit da koy yelloo. moo tax nag fu ñu nee yére bu baax boo sansee ba jéeg. dañ cee war a teg xet gu neex xet gu tax nañu naan xet. suñuy xeetu parfum moom ku ko bëgg ku ne fi rek la amee. da ngay dégg loolu. maa la wax billaay daal la amee. léegi lii nii nga téye ci sa loxo laa bëgg a xam lii lan la. macha allah ànd ak décoratif yu rafet. am nañ si ay chayout am nañ gaal. vraiment parfum yu neex a neex huile de parfum en tant que tel y a d'autres aussi qui sont de l'autre côté xam naa su ngeen paree dinañ leen ko won. incha allah dara daal jafewul da ngeen ñëw daal bëgg ko fi mën ngeen ko fi fekk incha allah. comme ni ngeen ko gisee. ut ba yaa nekk nii. mu ngi noonu ay cuuraay fii lay xewee fii ci Arafat. kese. kontaan nañ ci suñu ñëw gi fii dalal nga ñu ba ñu dal léegi ma bëggoon xam fii ku fi bëgg a ñëw nan ngay def ak su ma bëggoon jënd bëgg ñu livreel ma ko nan laay def. waaw fi ma wax dëgg yàlla macha allah c'est accessible bi Dakar la comme ni man si Sicap Baobab la muy ci centre ville bi Dakar waaw neex naa ñëw ñu ngi si toujours si ñaari numéro la ñuy wuyoo soit 77 243 58 70 wala 78 230 94 02 ku ñu ci oo incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam loo bëgg dinañ la ko defaral te foo mën a nekk it mën nañ la fa livrer ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. même su ma nekkee ba extérieur. foo mën a nekk incha allah on livre partout dans le monde. kon man su ma demoon tabaarkalla fii ba Canada mën naa jël ci yii. non kenn sonnatul léegi ci yére. GP yaa ngi fii DHL yaa ngi fii fu waay mën a nekk rek incha allah rabbi sa yére mën na la faa fekk. ñoo ngi nii daal. merci beaucoup c'était askan bi lañ ci nekkal. effectivement lu leen neex lu nekk rek ñu ngi ciy daw suba ba jant sax. kon macha allah kontaan nañ seen teew. dëgg yàlla sa équipe ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax. ñoo ngeen vraiment yar ak teggin maa ngi sollicité nag képp ku ngeen war a sollicité ci kàttanu yàlla ak mbaa xam ne leen nangul seen lii wax dëgg yàlla ñun ñu ngeen koy defal suñu promotion rek ngeen ciy wut. yàlla rek tax ngeen di def kon ñun ñëpp yal nañu yàlla boole jàppale nañ ciy góorgóorlu yëpp kenn ku nekk yàlla nañ ci gis sa bopp lu kawe sa njort incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. amiin merci maman yaa ñu gën a baax c'était tout pour aujourd'hui fii ñu lañ fi ñëwoon ci Arafat boutique ma ànd fekk sama caméraman yi ñoom Thiam ñoom Sini sama xarit sama doomu ndey ànd ak Ousmane suñu DG. mi nga xam ni moom mooy ñu yiite mooy suñu kilifa. ba beneen yoon incha allah ak beneen émission ak beneen pël feneen rek. Comme vous venez de le voir, on est à Sicap boutique Arafat by Aïcha. Elle nous a montré tous ces articles, notamment ces djellabés et ces brodés, robes brodées. Il y a pour les femmes, pour les hommes et pour les enfants. Elle fait du tout, Kumba. Et elle nous a même montré les ouds, des parfums. Non, j'adore les parfums oud. J'adore. C'est cette parfum qui nous a accueillis quand on est entré dans cette boutique. On en voit un peu derrière aussi. Effectivement. Et les prix varient de 25 à 30, 50 000 francs CFA. Des parfums.
Non, les tenues. D'accord, très bien. Les tenues. Les parfums, ça vient de Dubaï. De Dubaï, effectivement. Elle nous a aussi expliqué pour les... comment je vais dire pour les commandes, ça peut se faire même à l'extérieur. Oui, bon, je pense qu'elle doit avoir un site internet. Oui, elle a un site internet. Vous pouvez commander partout où vous pouvez être. Vous pouvez commander et ça se livre rapidement. Sur mesure, prête à porter? Sur mesure, prête à porter, elle a tout. Super. Et est-ce qu'il y a pour hommes, parce que je vois que c'est pas mal pour les femmes, est-ce qu'elle confectionne pour les hommes? Elle confectionne pour les hommes, pour les enfants, elle confectionne pour tout le monde. Très bien, en tout cas c'est pas mal. Oh oui, en tout cas c'est de jolies robes et puis c'est des prêts à porter, ça facilite les gens qui n'ont pas le temps d'aller prendre les mesures et tout. À la veille de l'événement, ils peuvent venir et acheter une robe, donc c'est une facilité que les terres nous ont fait. Et aussi sur les parfums, je peux dire que les parfums n'ont pas de prix, quoi, ça varie entre... Comme elle l'a dit, 25 à 50 000, c'est des parfums comme pour les étudiants, les parfums pour les stagiaires, les parfums pour les autorités, donc ça varie quoi. En tout cas, c'est magnifique. Et puis elle a l'air d'être gentille aussi. Oui, elle a l'air gentille, elle nous a bien accueillis, elle nous a présenté ses collections, elle nous a même proposé de revenir une autre fois. Ah oui, Et cette autre fois, elle va nous donner un de ces articles qu'on va porter pour montrer ça. Très très bien, c'est une bonne chose. Comment s'appelle le nom de la boutique? Arafat Boutique. Arafat Boutique. Très bien, merci Ndeye, sauf si vous avez des en tout cas, bravo pour ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Maintenant, maintenant tout est mode doux, vraiment, le mode de beauté, comme on dit, toutes les femmes sont belles. C'est-à-dire c'est des articles tellement magnifiques, mais c'est tellement très cher, des prix qui varient de 10 000 à 100 000 francs, c'est pas. C'est tellement, ça même c'est tellement cher, comme Alioune l'a dit, il y a des citoyens lambda là, ici, pour entrer là dans cette boutique là pour acheter. Acheter des voitures entre des prix là-bas, c'est un peu 20 000. En tout cas, c'est cher, mais en tout cas, c'est cher. On a dit qu'il y a toutes les tranches de prix. Les tranches de prix. 25 000 aussi. De 25 Pour les robes aussi. Pareil pour les robes, donc c'est intéressant. En tout cas, ça c'est même dafa baax quoi, ça c'est voilà, être correct, porter des habits, c'est quoi. Boutique Arafat by Aïcha à Sicap, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles tendances. Merci. En tout cas, merci Ndeye pour ta chronique et moi j'ai bien envie d'y aller juste pour les parfums à Wood. Ah messieurs. En tout cas, c'est ça. En tout cas, merci Ndeye, on te remercie et bravo. Et bienvenue dans la famille de la Time for Africa TV. Merci. On va continuer avec la rubrique suivante, c'est tout de suite. Bienvenue Anta sur le plateau de Good Morning Sénégal. Merci Kumba et salut à vous. Bienvenue dans votre rubrique réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accrochage des gens sur les réseaux sociaux. C'est parti. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, les gens sont de plus en plus accros aux réseaux sociaux. Donc, selon une étude américaine, les gens sont devenus dépendants d'Internet et plus généralement des réseaux sociaux. Et en effet, une expérience a révélé qu'un sevrage de 24 heures aux réseaux sociaux a entraîné l'apparition de symptômes assez proches de l'addiction, de l'alcool ou de la drogue. Et de ce fait, on a collectionné quelques données. On a 4,66 milliards d'internautes dans le monde, 4,2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, 5,22 milliards de mobilnotes, 5h54 passés en moyenne en ligne, 66,6% de la population utilise mobile selon Global Overview Report. En gros, c'est une drogue. Ouais, on peut dire. En gros, c'est une drogue. On peut dire la vérité, les réseaux sociaux mobiles, on a vu une image à l'écran où
en plein restaurant, en plein dîner ou déjeuner, ils sont tous avec le mobile sur la main. Et donc c'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui ça se passe comme ça malheureusement. Donc aujourd'hui, même quand tu invites des gens à manger, ils sont comme ça connectés, donc c'est pas intéressant en fait. C'est plus convivial comme à l'époque où on n'était pas focus sur les réseaux sociaux, concentré dessus. Au contraire, il y avait beaucoup d'échanges. C'était très convivial, on parlait, on échangeait. Aujourd'hui, malheureusement, ça se perd avec les mobiles. Ouais. Non, mais alors, Thiam, lui, il est né avec un mobile. Je pense qu'il est né avec le mobile dans les mains. En tout cas, c'est la vérité, hein, parce que maintenant, personne n'a le temps de discuter avec son prochain directement. Donc, même si vous n'êtes pas ensemble depuis un bon moment, une fois que vous vous retrouvez, vous faites des salutations, après chacun est accro avec son... Mais c'est triste. Mais c'est triste dans le lit conjugal. C'est triste en fait. C'est triste, il n'y a pas de communication. Il y a beaucoup de conséquences, effectivement. Là, ils sont là à deux, mais je rigole parce que la femme, elle est en train de parler avec son amant et lui avec son amant. C'est ça, Et puis d'après l'étude qui a été faite, ils ont calculé le temps qu'on utilise les réseaux sociaux, mais pratiquement en une année. Mais on a perdu des mois. C'est fou ça. Des mois qu'on est focus sur non, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, c'est bien pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme business. Là, c'est bien, parce qu'ils gagnent de l'argent avec. Mais après, on donne ça, franchement, c'est un peu dommage. Hein. C'est de l'obsession, bien dit. On a aussi des données sur les réseaux les plus utilisés. Sur Facebook, on a 2,74 milliards et YouTube, 2,291 milliards. Sur WhatsApp, on a 2 milliards, Messenger, 1,3 milliard, Instagram, 1,221 milliard, TikTok, 686 milliards. Oui. Et comme on dit, sur les réseaux sociaux, il y a aussi des avantages. Donc, tout n'est pas néfaste. Donc, on a aussi noté quelques-uns. Il y a aussi le fait de se communiquer, de s'informer, aussi développer de nouvelles relations. Et l'argent, le business. Oui, toi aussi. Tu devais même mettre l'argent en premier plan, ma chère. Hein? Bah oui, c'est du business. C'est du business. Avec ça, on vend nos produits cosmétiques Careskin, par exemple. Voilà, on vend nos services aussi, les prestations de services, l'événementiel du Time for Africa, par exemple. Oui, ça marche bien. Il y a aussi les inconvénients. On a l'intimidation et harcèlement. Oui, malheureusement. Oui. Et la pédophilie et pornographie juvénile. Problèmes de santé mentale chez les adolescents. Il y a aussi la dépendance. Bon, la chose qui est grave dans tout ce que tu nous as cité, forcément, c'est la pédophilie. Effectivement, Internet et les réseaux sociaux, c'est les portes ouvertes justement aux prédateurs, aux chasseurs, donc malheureusement. Et peu de parents mettent le contrôle parental sur les ordinateurs et sur le mobile, encore moins. Donc c'est un peu dommage. Donc là, c'est vraiment aussi le rôle des parents, à être très vigilants, parce que malheureusement, ça part vite et quand le coup est parti, c'est trop tard. Donc il y a eu pas mal de femmes, de jeunes filles, parce que ce ne sont pas des femmes, ce sont des gamines qui ont été violées, donc appâtées par des profils faux, de fausses photos, où l'homme en fait mettait une photo de femme, et donc il arrivait à appâter la jeune fille, ou alors ils se disent coach sportif, et malheureusement, ils les ont attrapés. Donc ça, j'ai lu pas mal d'articles dessus, et ce sont des jeunes filles qui ont été violées, et voire assassinées. Donc il faut juste savoir comment les utiliser. Ah, mais ça, c'est qu'elle est aussi surveillée. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'éducation aussi. Hein. Si les parents font des enfants, puis après, on fait des enfants, on les jette à tout va, ça va quoi. Enfin, je prends exemple sur ma sœur, machallah. Les enfants, donc, elle les surveille tellement que même moi, lorsque j'écris sur le portable de ma fille, de ma nièce, pardon, c'est ma sœur qui répond. Donc c'est pour vous dire comment elle filtre. Et là, je dis, mais tu es où là? Tu es chez Aïssatou ou chez ma nièce? Et donc, elle fait son travail parce qu'elle a dit non, elle surveille. Donc, quand elle donne le téléphone, elle est juste à côté. C'est bien ça. Voilà. Il y en a même qui ont la possibilité de bloquer certains réseaux. Par exemple, YouTube, Facebook, il y en a qui bloquent tout jusqu'à laisser une fenêtre pour la recherche et pour éveiller l'enfant. Voilà. Mais aussi, ce qui me choque, c'est l'apparition de TikTok. Parce que TikTok est le dernier réseau à apparaître, mais
il y a plus de 600 et quelques milliards. Ça dépasse sur tous les réseaux. Et vraiment, ça pose beaucoup de problèmes, même s'il y a des aspects positifs, comme on dit. On peut prendre l'exemple de Khabila aujourd'hui, qui peut gagner à hauteur de 100 millions la semaine. Donc c'est quelque chose de positif. Il y en a des médecins aussi qui savent que c'est un canal de communication très suivi et qui véhiculent leur message. Mais on a vu aussi que d'autres personnes mal intentionnées qui viennent et qui nous donnent vraiment de fausses informations, qui insultent, qui font des actes. Qui tuent. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis à Buffalo. Exactement. Donc il a utilisé un réseau social pour tuer en live et en direct. Et ce réseau social n'a plus rien faire, donc le coup est parti. Donc il y a les avantages et inconvénients. C'est que n'importe qui en fait peut tuer. Il a tué pas mal de personnes, donc des Noirs, parce que c'est un raciste qui prône la suprématie des Blancs. Donc c'est quelqu'un qui a tué en live avec son mobile. Donc il a mis une caméra sur sa casquette et il est parti tuer gratuitement. Et puis ces personnes mal intentionnées, ce sont maintenant ces gens-là qui font plus de temps sur l'internet, réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Maintenant vraiment maintenant le temps est tellement très cher. Je le dis tout à l'heure à mon frère Thiam, le temps c'est tellement cher. Il y a un grand penseur, il dit que perdre son temps est le premier principe le plus grave de tous les péchés. C'est-à-dire tous les péchés qui est beaucoup plus grave, il pense que c'est quelqu'un qui perd son temps. Tu vois quelqu'un qui s'allie, même si tu es dans ton téléphone, Instagram, et tu fais des choses après qui va t'avancer, qui va te faire au moins, qui va remplir quelque chose dans la tête. Mais avec la tête, la plupart des gens qui le font, ils sont avec la tête fit là. Moi, je dis oui pour les réseaux, à condition, en fait, ceux qui sont dans le business. Tu as cité qui déjà tout à l'heure voilà, lui il gagne des milliards, donc c'est bon pour lui. Mais après, c'est 1 sur combien? Je suis désolée, il faut être réaliste, c'est 1 sur combien? Il faut fixer un objectif là-dessus, parce que quelqu'un qui développe ces réseaux pour avoir des canaux de communication qui lui permettent de passer son business ou bien véhiculer ses messages, c'est bien. C'est lui qui reste H24 dans les réseaux sociaux pour se divertir. Du matin au soir, il ne travaille pas, il ne fait rien, il n'étudie pas. Et puis pour montrer je suis nanana, les jeunes filles sont comme ça. Attends, déjà, tiens, Nyan, il dit les jeunes filles. Mais c'est de petits jusqu'à les grands-mères. Elles montrent tout. Moi, je ne peux pas concevoir une femme qui utilise son portable, les snaps et tout. Mais en fait, c'est tellement dégradant aujourd'hui. Elles montrent leur poitrine et maintenant elles se prennent que en dos, que dos. Oh, il faut qu'on voit maintenant les courbes. Mais je me dis, mais t'as pas de parents, t'as pas d'éducation et le top du top, t'as pas de religion. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas faire des vidéos comme ça. Mais tu te rends compte de la gravité où tu positionnes ton téléphone au niveau de tes seins, t'es malade dans ta tête. Mais c'est la majorité des filles aujourd'hui. Et c'est toujours de profil, comme ça. Et on passe et on est content, on aime les likes. Donc en gros, tu montres ton boule à tout le monde, tu montres tes seins à tout le monde. On dirait que tu as les plus beaux seins de tout le monde. Et donc, après, on va dire oui, on ne me respecte pas. Je cherche le respect. Moi, tu me donnes le respect, nana, tu ne te respectes même pas toi-même. Mais malheureusement, on a banalisé parce que c'est toute la population, à 80% qui utilise les réseaux sociaux, qui font ça. C'est devenu une habitude. C'est ça, même, c'est inné. D'accord, pour finir, donc on va mettre la vidéo qui fait le buzz actuellement de l'agression. De quelle agression? Il y a une agression qui est faite aux gens vraiment. Quelle agression? Qui a arraché une moto, même une fois arrivé devant chez lui, les agresseurs ont continué. Il y en a qui a essayé de pomper le gaz, il y en a le couteau. Waouh! Ils l'ont arraché. Non, mais c'est grave! Mais c'est pas un couteau, c'est une hache, c'est une machette là. Exactement, c'est une machette. Waouh! Ils ont pris la moto maintenant après. La gendarmerie a fait des recherches. Mais n'est-ce pas, c'était dans la revue de presse? Ouais. Waouh! Ouais. Mais les gars, arrêtez, j'espère bien. Oui, on a eu la revue tout à l'heure. La moto, ils sont Pour vous dire non, la gravité des choses, quoi. Les agressions jusqu'à. Ouais. C'est ça, c'est à la maison? La moto, et puis. C'est dans une maison? Ouais, mon Dieu, mais c'est fou ça quand même. Comment ça s'appelle ça là? C'est les pompes à gaz, quoi. Tu as vu la machette comme ça? Et là, ce que tu fais de moi? Moi, je regarde la télé comme une vraie peule, ouais. Nous, les peuls, les poulards, quand on regarde, on est en pleine action. Je suis désolée, mais. Non, mais c'est grave, on rit, mais c'est pas marrant. Mais j'avoue, en fait, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'est même plus en sécurité dans son domicile.
on n'est plus en sécurité chez soi. Mais ouais. Non, mais c'est fou. Non, mais oui. Enfin. Non, pistolet, c'est deux gars. Il a tout, il a toutes les armes. Machette. Comment ça s'appelle déjà le spray là? Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça déjà? Oui, mais comment ça s'appelle? Il y a un nom spécifique là. Même la police est là. Tu gazes quoi? Comment on appelle ça? Pas gazeuse, si c'est gazeuse. C'est gazeuse, je sais pas comment on a. Il y a un nom spécifique. Bombe lacrymogène, voilà. C'est ça, voilà. Donc, non, mais il a utilisé ça. Non, mais vous vous rendez compte? C'est déplorable. Ouais, et surtout la machette, mais il aurait vraiment pu lui couper le bras. Oh, le gars se bat. Par contre, je sais pas si c'est sa moto ou non, mais en tout cas, il se bat. Regardez comme il se bat. C'est pas drôle, mais ça fait là. Le gars, il est acharné sur la. En tout cas, on t'a. Merci. Tu as terminé? Merci, oui, j'ai fini. Très bien, merci pour ta chronique. C'est vrai que c'est un peu déplorable, c'est dommage. Hein. Tu n'es même plus en sécurité chez toi. Voilà. Moi, en tout cas, je ferme toujours à clé. Même ma propre chambre, je la ferme à clé. Je me sens. Là, c'est sécurisé, attention, mais c'est mieux de vivre dans la parano au moins. Bon, après, c'est pas. J'ai peur aussi des maisons. C'est bien d'avoir des maisons, mais voilà le risque. Voilà. Appartement, c'est moins. Enfin bon, voilà, nous avons regardé ensemble ta chronique réseaux sociaux et c'est très sympa, sauf la dernière partie. Mais il fallait le voir ensemble, hein, voilà. Donc on a vu un combat. Pardon, je ne me moque pas, mais c'était un peu drôle quand même, un tout petit peu, parce qu'ils se bagarrent pour tenir les roues de la moto, quoi. En tout cas, voilà. Mais tiens, un dernier mot? Ah ouais, merci, merci. Juste pour éviter les gens à prendre les mesures sur ces genres d'agressions. Je pense que les causes sont énormes, mais aussi c'est des choses à éviter. Bien sûr, machette, bon, moi je te laisse prendre la moto. Hein. Machette, on ne sait jamais quoi. De toute façon, on l'a pris. Oui, on l'a vu ce matin avec Mohamed à la revue de presse tout à l'heure. En tout cas, merci Anta. Donc on se dit à la semaine prochaine. Inch'Allah. Quant à nous, on va poursuivre avec toi, Nian, donc pour ta rubrique IMO, c'est tout de suite. Voilà, Cariskin, crème de karité à l'huile essentielle. C'est ça, Cariskin. Valoutique de karité à 100% naturel, provenant des 4 coins de l'Afrique. C'est un produit très original. Machallah, ça fait la douceur de la peau. Vous voyez ma peau, machallah. Tous les hommes peuvent l'utiliser. Vous pouvez commander au 78 632 44 88 avec Cariskin. C'est magnifique. Ne le ratez surtout pas. Il n'y a pas de bonjour, des rebonjour, tu étais là tout à l'heure. On va t'écouter pour ta rubrique IMO. Voilà, bonjour Kumba, bonjour à toutes et à tous. Ça fait un grand plaisir encore une fois d'être ici sur le plateau de Good Morning Sénégal pour présenter notre rubrique immobilière. Aujourd'hui, on va parler de serrure. Vous connaissez, j'espère bien. Ne me souffle pas, ouais. Bien sûr, je sais c'est quoi une serrure. C'est parti, voilà, c'est la boutique Le Grand. Est-ce qu'ils ont mis de l'argent? Oui. En tout cas, j'espère qu'après, je vais leur dire de venir mettre beaucoup d'argent ici à la Time for Africa TV. J'ai à discuter avec sur des sourires de haute marque. En fait, tout à l'heure, on va regarder l'élément avec le grand réalisateur de Mahounian. Après, on va revenir décortiquer ensemble les éléments. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique immobilière. Aujourd'hui, nous sommes ici à la boutique Le Grand. Comme vous le voyez sur les images, voilà, ça c'est des serrures. C'est des serrures, hein. Ça c'est pour le porte d'entrée. Vous le voyez comme ça, il y a
c'est à 40 000 francs CFA. 40 000 francs CFA, c'est des serrures tellement magnifiques, hein, et vraiment c'est bien. Voilà, comme vous le voyez aussi, ça ici c'est une serrure aussi à 45 000 francs CFA. 45 000 francs CFA. Ça, comme vous le voyez aussi, ça c'est une série aussi à 35 000 francs CFA. Là, pour les portes. Et ça, tout à l'heure, il nous a dit que c'est une série pour des toilettes. Voilà, ça n'a pas encore de prix. Ça, c'est beaucoup plus moins cher, c'est à 12 000 francs CFA. Vous voyez aussi, ça c'est des serrures. C'est des serrures, voilà. C'est des serrures, là, c'est tout. « 12 000, ça aussi, c'est à 15 000 francs CFA, voilà, les serrures. Et puis, comme vous le voyez, dans la texture, c'est du bois, ça, 15 000 francs CFA. On était parti à la boutique de Grand, des serrures de votre marque. Vraiment, il y a des prix tellement très différents, comme vous le voyez. C'est bien confectionné avec les clés et tout cela. Il y a des prix de 15 000 à 45 000 de serrures, 12 000. Les prix varient. J'espère que c'est tellement très important. Et toutes les maisons qu'on a tendance à confectionner, à construire, à la fin, tu as besoin de la clé et bien de ces serrures-là pour sécuriser la maison. C'était ça, on a eu à discuter avec le gérant. Il n'avait pas voulu en fait parler avec nous, mais on leur a dit que vraiment, puisque c'est notre travail, il n'y a pas de souci, nous-mêmes, on peut prendre des images, après vous nous expliquer, après une fois sur le plateau de Good Morning Sénégal, on va essayer d'expliquer nos téléspectateurs et nos téléspectatrices de la Time for Africa. C'est ça, comme vous le voyez, c'est tellement très beau, très magnifique, bois et métallique comme ça. Voilà, c'est ça que j'ai pu amener aujourd'hui. J'aimerais bien... La tranche des prix, voilà. La tranche des prix. Les prix, il y a 12 000, il y a 15 000, il y a 40 000. 40 000, c'est... Oui, 40 000. Pourquoi 40 000? Parce que c'est quoi, c'est avec de l'argent? C'est de l'argent, oui. Sérieusement? Bien sûr. Les prix, c'est comme des parfums, par exemple, il y a des parfums 1000 francs, 500, 100 000, c'est comme ça en fait. Voilà, le pouvoir d'achat des gens et des autres. Et le design Le design, ouais. C'est ça. Bah, c'est bien. C'est ça. Tiens. Oui, c'est bien, puisque c'est des cellules, et les cellules font la garantie des appartements, des banques et tout. Donc le prix, je ne suis pas choqué par entendre le prix à hauteur de 40 000, parce que imaginez la cellule du mur, c'est d'une porte, dans une chambre, je ne sais pas la différence à la cellule. Bien sûr, ouais, de la maison. Voilà, exactement. Donc, et puis c'est très joli, magnifique. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de design. Hein. Bah, c'est très bien. Et surtout si on a une porte blindée, je dirais. Blindée, oui. Bah, je suppose que tu avais les portes blindées là-bas aussi. Ouais, il y a des portes en fait. Le Grand, c'est une grande boutique. Hein. Puis vraiment, tout le monde en fait, ils vont là-bas pour acheter. Très bien. Bah, merci Nyan. Merci Thiam. Oui, merci beaucoup de participer à ce plateau-là et on va Inch'Allah la semaine prochaine. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Hein. Un dernier mot, Nyan? C'est la fin de l'émission, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et je le répète aussi, merci d'être présent tout le temps sur ces plateaux Good Morning Sénégal, sur la grande télévision la Time for Africa. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Je vous rappelle que vous pouvez voir Ousmane Nyan donc, à la prestation du JT. Nyan qui fait le buzz sur la chaîne Time for Africa. Le nombre de vues a augmenté subitement. Donc je crois que les femmes là sont accros à toi, au JT ou à Nyan, on ne sait pas. Les femmes là, vous êtes trop des saïsaï aussi. Hein. Avant on ne regardait pas, mais nous on regarde bien le JT. En tout cas, mes félicitations. Tiens, on se dit donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et quant à nous les loulous, restez bien connectés sur nos réseaux. Hein. On est sur YouTube, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Bien entendu, abonnez-vous un maximum. À la semaine prochaine, Inch'Allah, bien entendu.